Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui rendons toute la gloire pour l'occasion qu'il nous donne de donner la suite de ce message. On lui rend toute la gloire ce matin encore. Voilà, que son nom tout-puissant soit magnifié, bien-aimé. Soyez bénis au nom de Yeshua. Donc, nous poursuivons le thème que nous avons commencé ce matin, qui est comment reconnaître un véritable frère, une véritable sœur en Christ, un véritable berger du Mashiach, un véritable conducteur spirituel. Et donc, nous étions en train de dire que le Seigneur a dit une chose merveilleuse par rapport à ce monde. On n'aura pas le temps de revenir dessus. Comprendre le monde à la lumière de l'Écriture, c'est majestueux de comprendre que les prophéties de la Bible enseignent tout ce que nous sommes en train de vivre. Et qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de se mettre en route pendant un temps. Ce n'est pas des choses bonnes pour qu'on possède la terre. Il y a un plan du Seigneur qui est en marche, qui tient compte de ce que les nations la veulent. Et pourquoi je disais tout à l'heure qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce qu'ils pensent qu'ils sont les maîtres des temps. Le diable n'est pas le maître des temps et des circonstances. Le seul, c'est Yahweh, l'Éternel des armées. Et quand on dit qu'il est roi des rois, ça veut dire qu'il règne encore sur ce monde. Ils prennent des décisions, ils prennent des choses. Ils sont surpris que certaines ne marchent pas parce qu'il y a la main de l'Éternel qui dit non. Ça va trop vite. Voilà. Donc, ces conflits en Ukraine, les prochaines élections aux États-Unis, ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique, ces mouvements, ces réalités, de ceci, de cela, sont des messages qui ne sont pas nouveaux. Et si vous êtes enseigné par rapport aux prophéties bibliques sur l'histoire des nations, des peuples, à la lumière de la Bible, vous comprenez ce qui se passe. Si vous connaissez bien le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel et tous ces autres livres prophétiques, Jérémie et autres, tout ce qui a été annoncé par rapport à la suite des temps, si vous avez été enseigné, vous n'êtes pas surpris. Et que maintenant vous avez le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre les mouvements. De comprendre les mouvements. De comprendre les mouvements. Je suis la lumière du monde. Grâce à lui, nous comprendrons ce que les hommes font. Par lui, il nous enseignera. Parce qu'il est esprit. Et c'est lui qui sonde les esprits, qui sonde les cœurs. Il sait ce qui se passe dans tous les coins, tout ce qu'ils ont fomenté, tout ce qu'ils décident. Voilà. Donc quand les gens vous disent d'aller vous référer, c'est une manière de parler des conducteurs qui vous disent leur référence, ce n'est pas la Bible, par rapport à la fin des temps, c'est des bandes dessinées de loges mystiques. Et les gens vont croire parce que, on dit, mais ils sont fabuleux, c'est exalter les œuvres des ténèbres. Non, la Bible, au lieu de chercher à enseigner les chrétiens pour leur faire comprendre que la parole annonçait toutes ces choses et leur montrer la véracité de ces événements, de tout ça comme institué par l'Écriture, mais comme ils sont privés de l'Esprit, ils ne sont pas de Dieu, n'ont rien avec le Seigneur, où ils ont connu, mais ils ont préféré servir le diable. Dieu ferme leur intelligence et donc ils sont fiers. Tous les mystiques là, ils sont fiers parce qu'ils peuvent s'asseoir, faire une incantation et puis ça aboutit demain. Le sorcier, quoi, il est orgueilleux. Le sorcier qui s'envole, après on dit qu'il s'envole la nuit qui est au village, qui désire que quelqu'un meurt et puis il fait un truc et puis dans le temps la personne meurt de maladie. Il est orgueilleux pourquoi? Parce qu'il a pensé, il a mis une stratégie et puis ça aboutit. Mais ça aboutit pourquoi? Parce que celui à qui il a affaire aussi n'a rien à voir avec Christ. Quand vous n'avez rien à voir avec Christ, les gens ont programmé les autres dans l'intérêt, ils vont toujours vous avoir. Voilà, c'est pas Christ qui est responsable de ça, c'est pas qu'ils sont aussi puissants. Mais ils vous atteignent, il atteigne le diable, le sorcier, le mystique et tout ça, atteint ses objectifs. Ils font tomber les véhicules, ils vont faire enlever des gens, les tuer, tout ça. Parce que ces personnes sont sans Christ. Quand tu es en Christ, il te garde. Il règne sur nous, il veille sur nous, il nous protège. Donc, eux, ils se croient forts parce qu'ils ont des libertés d'action entre griffes. Mais ça agit parce que ceux à qui ils ont affaire ne sont pas à Christ. Eux, ils ne font rien d'extraordinaire. Le Simpson, c'est des bandes de programmation. Ce n'est pas des révélations extraordinaires. Mais leurs intentions étaient déjà dénoncées par la parole de Dieu. Donc faites attention. Ceux qui veulent vous attirer vers le faux, pour que votre esprit ne s'attache pas à la Bible, mais plutôt à des fables, à des bandes dessinées, à des histoires tronquées. Faites attention. Comme aujourd'hui, certains noms. Une campagne qui est en train d'être faite pour préparer la venue de la déesse mère, la déesse Samirami, ou la Diane d'Éphèse, la Jézabel, accepte son règne dans les esprits, dans les vies. L'émancipation, le mouvement féministe. Là. Il y a l'autre qui a parlé, un de leurs patrons, il a parlé. La citation est là, Rockefeller, du vieux l'a dit, c'est nous qui avons engagé le mouvement féministe, l'esprit du féminisme dans l'église. Tout ceci préparait le règne de la déesse mère. Elle dit dans les cœurs de la fameuse Marie. S'ils portent déjà des croix, vos patrons religieux, là, je parle du Vatican romain, ils sont déjà identifiés. Leur mari qui n'a rien à voir, la mère de notre Seigneur qui est morte dans la victoire et qui attend dans le sein d'Abraham, la résurrection des morts.
Ils savent ce qu'ils font. Maintenant, ces gens-là, qui disent qu'ils sont toi, protestants évangéliques ou bien quoi, qui sont en train de préparer le terrain pour le mouvement écuménique. À travers les habits, vous remarquerez, même croix, même boubou, chapeau de Dagon, Apollon, ils ont des cannes et tout ça. Regardez, des bagues et tout. C'est le culte ancien, c'est l'écuménisme, c'est rien. Donc, ils préparent l'esprit des faibles. À vouloir jusqu'à aller dire que l'église d'origine, c'est l'église catholique. C'est pas vrai. C'est l'église des actes des apôtres, qui est née à partir de l'effusion de l'esprit, qui a vécu à Jérusalem, qui a continué l'ouvrage jusqu'à ce qu'il soit dispersé après la persécution, et dispersé dans les nations, jusqu'à l'an 300 et quelques maintenant où apparaît Constantin, ce roi impie qui a utilisé le christianisme pour coloniser, comme ils ont continué dans le monde entier, et que certains Africains ne connaissent pas, sans que les gens, ils n'encouragent pas les gens à lire dans la Bible. C'est la même stratégie que les gens font. Hein. La même parole de Dieu est là. Les référents spirituels actuellement, ceux qui disent des patrons spirituels, des leaders religieux, ils ne vous encouragent pas à ça. Ils ne vous encouragent pas. Et ça fait peur, toi ici. Même si les versets, j'essaie de les tronquer, de diluer les versions, à tous les coups, quand une âme va s'approcher de la Bible, le Saint-Esprit va l'éclairer. C'est là il est. Ne vous encouragent pas à ça. Mais ils encouragent à lever des femmes. Comment dire que la première église, c'est l'église catholique? C'est pas vrai. La première dénomination, église système vaticano-romain, dénomination, là c'est l'église catholique. Oui. Mais 300 ans avant, il y a l'église biblique, le modèle biblique de vie, là. C'est dans les actes. Tout ça pour ne pas que vous allez à vos Bibles. Mais quand vous commencez à chercher, ils ont vécu comment? Ah, la Marie, c'est des préparations à égarer la multitude. Ils sont en mission. Soit ils ne savent rien, soit ils sont en mission. Faites attention, retournez à vos Bibles. Nous poursuivons notre thème. Merci à ceux qui nous prennent en ligne, ceux qui vont prendre cette vidéo. Sachez qu'il y a la première partie disponible sur le compte Facebook, YouTube ou en audio. Voilà, pour nous contacter pour les avoir. Comment reconnaître un véritable frère, une véritable sœur en Christ, un véritable berger du Seigneur? On a dit, c'est pas de la prétention que c'est pas pour vouloir se faire voir comme c'est. Non. C'est impératif. Le problème se pose. L'apostasie, le désordre, dans le milieu même de la foi, impose le fait que nous sachions où est la vérité. Et vous entendez la plupart des âmes dire, face à tous ces catastrophes, ces désordres qu'on voit, mais on ne sait même plus où on va aller prier. On ne sait même plus comment on va faire. Ça, c'est l'expression qui sort de la bouche, malheureusement, de plus de 90% des croyants. Mal affermis, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus, n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur, et qui, dans l'esprit desquels, la vie chrétienne consiste à aller prier jetant, consiste à se confier à X, consiste, pour être chrétien, ça veut dire que je suis chrétien baptiste, je suis chrétien dans. C'était avant ça les identités, hein. Maintenant, je suis, il y a telle identité, là c'est les hommes même qui s'identifient. Vous voyez, à l'effusion de l'esprit, c'est Christ qui s'est donné, c'est lui la base. Les apôtres se sont battus pour que les gens les regardent fixés sur lui. Le rôle de Satan était, depuis le début même des actes, détourner l'attention des gens du véritable, du maître. Il a essayé de faire ça avec les apôtres pour que chacun dise, moi je suis de Paul, je suis de Silas, je suis d'Apollos. Paul dit non, nous, le Mashiach, tout le monde. Donc ils sont battus. Les gens n'ont pas gardé ce, je suis chrétien de Paul, je suis chrétien de Silas. C'est la même chose, hein, il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Et donc le combat de l'ennemi a continué, continue jusqu'à présent. Et on sait qu'après les apôtres, pendant 3-5 ans, les gens qui parlent du règne de Constantin, là, ce sataniste qui s'est fait appeler pour la première fois papa et pape, interdit par la Bible d'appeler quelqu'un père. Celui-là, pendant près de 1000 ans, il s'est installé premier pape, et pendant près de 1000 ans, il était interdit de lire la Bible. Ce combat, le diable a toujours mené, continue de mener contre quoi? Contre la Bible, la parole de Dieu. Voilà son ennemi. Son ennemi, c'est pas moi. Son ennemi, c'est pas les hommes. Son ennemi, c'est la parole. Énoncée en vérité. Et donc, il fait en sorte que les gens ne l'approchent pas. Il se bat. Il s'est battu pendant 1000 ans, de l'an 300 avant le Mashiach, après le Mashiach, à partir de Constantin, jusqu'à l'an 1000, presque 500. Interdit de lire. Ceux qui l'avaient, on pourrait aller prendre les versets, les enterrer et tout. L'histoire est là. Hein? Quand ils vous disent, on a toute la vérité, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent. Ces prix-là, il y a un qui dit, non, mais donnez-nous notre dimanche. Nous, quand ils parlent, on sait de quoi ils parlent. Parce qu'on sait qu'ils se sont battus. Leurs ancêtres se sont battus pour rattraper la parole, la cacher les rouleaux, cacher tout. Il ne faut pas que ça sorte. Tous les combats menés contre cette parole, mais elle est toujours là. On ne peut pas l'enlever. Et donc l'ennemi de Satan, c'est cela. Il s'est battu
contre le maître. Il n'a pas réussi. Il a été crucifié. Il est monté au ciel. Il est descendu par son esprit, le Père. Il ne peut pas réduire le Saint-Esprit aussi. Il ne va même pas dans cette direction. C'est quoi? Quand on dit au nom de Jésus par l'Esprit, il fuit, il connaît. Mais sa bataille, c'est détourner le canal. Donc il a voulu avec les apôtres, comme je dis, les amener aussi à se rebeller contre Dieu. Il a dit, mais la foi, c'est eux, c'est quand même des figures de proue. Il faut qu'on parle de vous. Les apôtres ont dit non. Alors le système vaticanien, même vaticanien romain, dit, bon, je vais empêcher la lecture. Ils ont poursuivi les frères, tué des gens, persécuté, brûlé des frères au feu. Mais pas qu'ils parlent de ce nom-là. Mais le nom a continué, il continue son parcours. Et en brûlant un corps, c'est la vie qui le sort. En coupant, en faisant mourir, je crois, Pierre, dans la position crucifiée, renversée, c'est la gloire de Dieu qui partait. Ces gens étaient contents de voir le vie sacrifié pour Christ. Ils ne peuvent pas comprendre. C'était de l'encens maintenant du feu, de l'essence, monsieur, ce feu de la parole, et ça partait. Et donc ce même combat a continué. De Lucifer qui continue à détourner l'attention des hommes du véritable. C'est tout son boulot depuis le début. Donc aujourd'hui, nous sommes à un ère. Quand vous regardez le l'air de ce monde, on dit on est l'air, c'est le temps de l'homme. Le monde occulte dit on est dans le temps de l'homme. L'homme peut tout, l'homme peut tout, l'homme peut tout. Regardez l'enseignement sur ce qu'on appelle le développement personnel. Tu peux, tu es, tu es. Je veux dire aux frères en Christ, fuyez ces enseignements-là. Ce qu'on retient dedans, c'est pas des motivations, de formation. La Bible enseigne l'économie. Moi, j'enseigne l'économie. J'enseigne la formation d'entrepreneuriat. Mais j'enseigne pas le développement personnel. Le thème est un problème avec Dieu. On ne peut pas développer l'homme. Pour nous qui sommes en Christ, la Bible dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. La Bible parle de la nouvelle naissance dans 2 Corinthiens chapitre 5. Naître en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Christ. Donc notre moi doit mourir. Donc si on veut nous encourager un développement personnel, on va exalter l'homme. Regardez donc ce message, regardez le comportement. Tu es, tu peux, je peux. Regardez les citations de ces hommes, qui malheureusement sont si subtilement mis dans le christianisme. Parce qu'ils viennent de l'ose mystique. Objectif, dire à l'homme, tu peux, ton mental est fort, tu es puissant, tu es ceci. Mais ceux qui vous donnent ces choses-là, allez regarder tous ces grands-là, ils sont attachés à des pratiques occultes, ils savent que tout se décide dans le spirituel. Vous voyez pas? Ces citations de développement, les patrons derrière sont des mystiques. Et les mystiques, c'est grâce attachés à des pratiques profondes, des adorateurs de Lucifer. Pourquoi développer? Il ne faut pas développer mental pour s'asseoir. Et pourquoi ils sont des endroits où ils vont se lever tard pour faire des invocations? Parce que tout se décide dans le spirituel, dans son conscient. Donc, ils se disent quoi? Ce spirituel-là, réservé pour les initiés particuliers, c'est leur orgueil. Faire croire à la multitude qu'ils peuvent, alors qu'ils savent que tout se définit dans le spirituel. Mais en même temps, Satan fait en sorte que de ce spirituel vrai-là, leur esprit n'arrive pas à venir là-bas. Donc, vous voyez déjà, le monde, c'est comme être occulte, ils sont attachés aux démons, ils font des pratiques occultes. Ils savent que c'est un démon qui fait invoquer pour faire la cigarette. Ils savent que c'est un démon qui fait invoquer pour faire telle chose. C'est pas développement personnel. Vous voyez? Ils savent que derrière l'argent, il y a maman, le démon argent. Donc, mais pour l'avoir, l'argent, on travaille. Mais pour arriver à certaines choses, ils savent qu'il faut aller faire telle alliance. Mais on sait le développement personnel à la masse pour dire à l'homme que tu peux, tu peux. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on dit est mauvais. Mais l'essence de la chose, on dit développement personnel. Il faut faire très attention. On ne développe pas l'homme. Non, l'évangile consiste à dire à l'homme qui n'est rien, tu as besoin de mourir et Christ doit vivre en toi. Nous, l'évangile consiste à annoncer aux âmes qu'il faut qu'elles naissent de nouveau, que le moi meurt, la chair meurt. Mais moi qui vous parle, quand on parle de développement personnel, les gens font tout de suite alliance avec le côté financier et ainsi de suite. Je suis aussi entrepreneur, je travaille, mais ce n'est pas par développement personnel. L'homme le plus riche de tous les temps, Dieu l'a enseigné, le commerce, l'activité libérale, la Bible enseigne cela avant, ce que les hommes font. Il n'y a rien de nouveau. C'est parce qu'on n'enseigne pas dessus que ce n'est pas enseigné. C'est un chemin très difficile. Les gens préfèrent le raccourci parce que ceux qui enseignent ont intention de s'enrichir rapidement. Quand bien ils savent que ça va du travail, mais il dit quoi? Il dit aux travailleurs, eux, de fournir ses efforts, et ils vont au travail, et puis eux, là, ils s'enrichissent rapidement selon le système et leur programme. Voyez un peu? Donc, pour nous chrétiens, pas de développement personnel, c'est la nouvelle naissance en Christ, la vie en Christ, et la pratique des oracles du Seigneur. Pour gagner l'argent, je vais au travail. Quand le Seigneur dit, Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est positif, digne de louange de nos pensées. Mais c'est la parole qu'il dit. Les mystiques n'ont fait que répliquer cela. Ils appellent pensée positive. Je crois, je proclame, je force. Et c'est ce système-là qui a été conduit dans l'Église, dans les prédications de ces personnes. Donc, ce même message de développement personnel occulte là, ils apprennent, mais ils ont pour mission d'amener ça dans l'Église, dans la foi, en faisant en sorte que les gens ne l'identifient pas, qu'on entende les rebeller contre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils se veulent donc des mentors
des soins, des pères, à l'expression aujourd'hui, des pères. Et donc, des points, des gens qui sont aussi puissants, les autres doivent dépendre d'eux. Et vous voyez, quand dans leurs écuries, il y en a qui dépendent d'eux, qui ne doivent jamais les dépasser. Parce que c'est ça la l'œuvre mystique. Voilà, les plus forts mangent les plus faibles. Et donc, il faut transposer cela avec l'habillement du christianisme. Mais pour avoir les gens, il faut utiliser les choses de Christ. Dans leur méthode, vous savez qu'ils sont satanistes. Dans leur méthode, vous savez qu'ils sont sous cette puissance. Dans leur méthode, vous savez qu'ils travaillent pour l'orgueil, pour révéler l'homme contre Dieu, en amenant les gens, les masses là, à les adorer eux, à l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Avant, c'est les groupes, les systèmes, mais maintenant, c'est la personne qui doit être adorée. C'est dans cette époque. On est vraiment à la fin. Donc, leur message, c'est appuyé sur ça. Le développement personnel, c'est son habillage qui est dans le christianisme. J'aurai le temps de m'étendre dessus. Voilà, pour ne pas que ça nous fatigue un peu. Donc, voici ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ici, frère, en tant que chrétien, tout part de ce que l'on sait. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Je crois que c'est Amos chapitre 4, le verset 12, si ma mémoire est bonne. J'ai osé ou Amos. Voilà. Donc, vous voyez, frère, c'est important pour nous ce que nous savons. Et là, tranquillement, je prie le Seigneur qu'il apaise l'esprit de chaque bien-aimé que vous êtes et aussi tranquillement que nous entrons dans ces profondeurs de la parole. Amen. Qu'est-ce que tu sais? Amos 4, 12. Amos 4, pardon. Je suis ce sujet du matin avec ça. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi sait une chose. Il sait combien est-ce qu'il est important pour nous d'avoir une intimité avec le roi. Voilà. Il sait combien il est important d'avoir une intimité avec le maître. Donc, sa bataille, c'est au niveau de ce que l'on sait. Gloire à Dieu. La bataille de Satan est au niveau de ce que tu sais. Le savoir est important. Vous allez voir que la plupart de ces gens-là, qui sont mystiques, insistent beaucoup sur la connaissance. La lecture. Voilà. Ils ont un élément qu'ils utilisent beaucoup. Ils parlent de il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Lire quoi? Vous comprenez un peu? Il faut beaucoup lire. Quand vous allez voir les maîtres occultes, c'est les livres d'Albert Pike. Il y a des grands noms occultes là qui vont vous citer, c'est ce qu'ils lisent. On va parler de Nostradamus et Notre-Dame. En fait, les gens savent pas de Notre-Dame, de la déesse là. Voilà, Nostradamus. Mais c'est tellement bien habillé que l'ignorant dit ah, Nostradamus. Mais nous qui savons ce que ça signifie, pas de leur dame. Voilà, l'esprit de l'Antichrist là avec. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le savoir. Mais quel savoir est-ce qu'ils recherchent? Ça, c'est le côté important. Ils cherchent quel savoir, bien aimé. Ça, c'est important. Donc, il faut pour nous avoir la connaissance vraie. Vous voyez? Avoir la connaissance vraie. Excusez-moi. Je suis en train de chercher un verset là. Voilà. Ok, bon, je vais passer, je vais retrouver ça tout à l'heure. Donc, ce que le Seigneur nous fait comprendre, c'est que nous avons besoin de saisir la profondeur de la vie, de toute chose. Pour reconnaître le faux du vrai, il faut savoir connaître le vrai lui-même. Qu'est-ce qui est vrai? Pour pouvoir identifier le faux. Parce qu'on ne va pas chercher le faux, identifier, étudier le faux pour avoir le vrai. Non. On étudie toujours ce qui est vrai et ça nous permet de pouvoir identifier le faux. C'est comme ça. Et quand nous prenons la parole de Dieu, mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans le livre de Jean, excusez-moi, dans le livre de Jean, au chapitre 1, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit tranquillement que au commencement était la parole était avec Dieu,
Et la parole était Dieu. Voilà. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par cette parole. Donc c'est important pour nous, pour détenir la vérité au sujet de quelque chose, d'aller chercher toujours le vrai. Frères et sœurs, je crois que l'Esprit de Dieu ouvre votre intelligence davantage. Et ceux qui comprennent que Dieu vous fortifie. La base de tout, c'est sa parole. Et toi et moi, où avons-nous cette parole? Dans la Bible. Elle est là. Chacun peut s'acheter une Bible. C'est vrai qu'on a des problèmes de version, ainsi de suite. On va vous aider un peu à propos. Mais on vous conseillerait, par exemple, les livres de Darby, si vous le voyez, contiennent moins d'erreurs. Ne disons pas qu'il n'y a aucune version sans erreur. Mais il y a des Bibles qui ont été faites à des époques par des personnes qui luttaient pour extirper des textes originaux, des erreurs. Il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Donc, vous allez comprendre la raison de réviser, réviser et tout ça. C'était aussi avec les intentions de certains groupes. Comme vous avez certaines même qui sont carrément diluées. Ils sont carrément dilués. Certaines paroles qui sont carrément diluées. Avec l'intention d'égarer la multitude. Comme on a dit, la bataille de Satan, c'est éloigner l'homme de l'écriture. Donc comprenez que si vous voulez marcher, vous voulez vivre votre vie chrétienne, vous avez besoin d'une relation personnelle avec la Bible. Il vous la faut dans votre vie. Il faut que tu l'étudies personnellement. Il faut que tu l'ouvres, que tu médites jour et nuit. Il a dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Josué chapitre 1. Médite le jour et nuit. Vous voyez, il a dit jour et nuit. Médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Donc, vous voyez, tout est dans l'écriture. Si vous ne vous attachez pas à cette Bible, je ne sais pas comment on peut vous aider. Si tu ne t'attaches pas à la Bible, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Personne ne peut prier, il n'y a pas de prière spéciale qui va te sauver loin de la parole de Dieu. Celui que nous suivons là, il a donné sa parole. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Ça veut dire, frère, que tout ce qui se présente à vous, tout ce qui existe, doit être mis à l'épreuve de la parole. J'ai dit, pour identifier le faux, il faut connaître le vrai. On ne va pas étudier le faux, on étudie le vrai. Étudiez votre Bible. Dedans se trouve la révélation, c'est-à-dire l'enseignement, la parole de votre Dieu. Il est révélé dans la Bible tout ce dont tu as besoin de savoir pour t'épanouir vivre cette terre. Parce que, comme j'ai dit précédemment, quand on parle de révélation, les gens font une manipulation mentale pour vous dire il y a la Bible et il y a la révélation. C'est des satanistes qui vous disent ça. Parce que leur objectif, c'est de vous détourner de la Bible et vous dire qu'elle ne suffit pas pour vous instruire et qu'elle n'est même pas une révélation. Alors que c'est la révélation qui est là. Pour avoir accès, il faut avoir accepté Christ. Il faut que le Seigneur lève le voile. C'est une révélation. Christ dans la vie d'un homme pour le sauver, c'est la première grande révélation. C'est un miracle. Il sauve, il ouvre l'intelligence. 2. Quand tu médites, il te conduit chaque jour à découvrir les profondeurs. Vous voyez, frère? Et donc, si vous ne méditez pas, si vous ne lisez pas, ben vous êtes en danger. Parce que tout ce qu'il a donné comme enseignement est ici. Tout l'Ancien Testament. Le Seigneur a toujours insisté. Pourquoi il y a la synagogue? C'était de lui, on partait chaque fois lire la Torah, les oracles écrits là. Il fallait chaque fois répéter, apprendre au peuple. Yeshua est venu. La même chose a continué avec les apôtres. Lire personnellement, apprendre personnellement, s'approcher des profondeurs. Dans l'Ancien, le Seigneur va insister sur la relation personnelle avec sa parole. Quelle est ta relation, toi, avec la parole de Dieu? Quelle est ta relation, toi, avec la Bible? Est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu la lis? Qu'est-ce que tu enseignes? On parle de Jésus. Qu'est-ce que tu sais de lui? Quelle est sa mission? Qui il est? Il y a ce que je vais te dire. Il y a ce que il va te dire. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu dois détenir personnellement comme connaissance de sa personne et qui est donné dans l'Écriture?
Frère, que Dieu nous aide. Je prie que le Seigneur ouvre votre esprit, parce que ça fait mal de voir que les âmes n'ont aucune relation personnelle avec la parole de Dieu. Les gens ne méditent pas, les gens même fuient, ils se disent on n'a pas le temps. Mais vous avez des problèmes spirituels qui sont là. Des difficultés, vous cherchez la solution en désordre. Et vous continuez, vous allez. Mais vous allez cogner vos têtes, parce que celui qui a franchi là, vous ne l'avez pas rencontré. Vous ne le cherchez pas. Quand on dit ça, mais on a besoin du pasteur. Oui, avant ça, il y a toi et lui. Et maintenant, il y a un problème. C'est qu'effectivement, l'instrument, l'eau et le berger, est utile à l'édification de la foi. Le frère X, c'est même pas forcément un pasteur, mais un frère peut t'aider à une délivrance, il va avoir réglé un problème. Il va être un instrument. Vous comprenez? Le serviteur, loin de l'éternel, le berger, est censé être un instrument de quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là qu'on te demande de chercher à connaître. Parce que quand tu le connais, tu peux l'identifier à travers l'instrument. Quand tu es en intimité avec lui, tu peux savoir si cet instrument est de lui ou pas. C'est ça le problème de fond, l'intimité avec Dieu. Tout part, bien aimé, de notre intimité avec le Seigneur. Bien aimé, tout part de ce que nous savons avec Christ. Et c'est vraiment triste, tout part de notre intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais de Christ? Parce qu'avant de chercher à savoir si lui il est vrai ou si elle est fausse ou bien si c'est une vraie, c'est de toi-même. Qu'est-ce que tu sais de toi? Ça commence par toi. Est-ce que toi, tu es un véritable enfant de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Ton cœur accepte les oracles du Seigneur. Tu as vraiment accepté Yeshua, Jésus. Tu aimes la vérité. Tu aimes sa parole. Tu la médites. Tu n'es pas faux. Tu n'es pas corrompu. Ce que tu es à l'intérieur, là, ça va avoir un impact sur ton moteur de recherche, sur tes désirs de recherche. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes ce qui est pur? Frère, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es intéressé à connaître le Maître lui-même? Il est là, il est dans sa Bible. C'est par là qu'il s'est révélé à nous. C'est là qu'il s'est fait connaître à toute l'humanité. Il est dit dans le livre de Jean, le chapitre 4, quand il échangeait, le Maître échangeait avec la femme samaritaine. Il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs voient de le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu est esprit. On ne le voit pas. On ressent sa présence parce que déjà en nous se trouve cette disposition spirituelle-là, cette ouverture. Quand on a accepté Christ, notre sens spirituel-là est ouvert. C'est par là qu'il vient à nous. Donc il vient à nous par notre esprit, qui est lié à notre âme. Donc savoir que le chercher, c'est dans cette présence, c'est cette condition spirituelle, l'ouverture de l'esprit. Déjà, accepter Christ, c'est cette partie ouverte. On peut le recevoir. Et il dit maintenant qu'il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. S'il avait laissé là, il avait terminé sa phrase là, tout ce faux, ce désordre qu'on voit là, ça n'est une excuse pour ça. C'est spirituel, c'est une manifestation. Oui, effectivement, c'est des manifestations spirituelles. Il faut appeler à des incantations. Il lève la main, il fait ceci, il tient les âmes captives. Mais est-ce que c'est en vérité? En esprit et en vérité. C'est-à-dire, est-ce que c'est soutenu par la parole? Est-ce que c'est confirmé par l'écriture? Tu me diras comment on sait. Mais vous ne voulez pas lire vos Bibles. Vous ne voulez pas l'étudier. Vous ne voulez pas prier, chercher sa face. Parce que c'est dedans qui va vous apprendre à créer un dépôt qui vous sert dans vos orientations. Ce que je suis en train de dire, ça va être nouveau pour ton esprit. Si tu n'as pas, tu ne cherches pas la face du Seigneur. Quand le Seigneur dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais c'est écrit dans la Bible. Si toi tu n'as jamais ouvert ta Bible, tu as dit, mais c'est ça. Ah donc c'est pas juste. Mais c'est triste que pour un enfant de Dieu, ce soit une nouvelle pour lui, que sa relation personnelle avec Christ est la base de tout. Qu'il doit chercher le Seigneur, que le Saint-Esprit a été donné pour le conduire dans toute la vérité. Vous voyez déjà dans les évangiles, Jean chapitre 14, 15, 16, 17, le Seigneur insiste sur l'importance de sa présence en nous, du Saint-Esprit.
C'était ces derniers moments avant la crucifixion. Et Jean insiste sur ce point-là. L'intimité avec lui. Donc le Seigneur, déjà par la bouche de Jean dans les évangiles, pendant qu'il est encore là, va préparer l'esprit des disciples sur un fait. Parce que eux, ils avaient vu son aspect, ils étaient contents, le maître est là. Il ne faut pas de force, c'est que même si on prie un démon qui nous résiste, il va intervenir. Et le Seigneur a dit non. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je ne veux pas me voir comme mentor. Et ils avaient vu l'aspect d'adoration physique. C'est pourquoi à des moments, vous voyez, des gens venus au Seigneur disent non, maître, il dit mais il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est l'Éternel seul. Là, il se dit, vous voyez que ça c'est quand l'adoration vient pour satisfaire la chair, l'intention de celui qui est devant lui par la chair, le Seigneur le ramène à sa personne spirituelle, il dit c'est le Créateur. Vous comprenez? C'est le mystère de la parole. Maintenant, à des moments, quand les disciples disent mais montre-nous le Père, il dit mais depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas encore vu le Père. Voyez un peu, profondeur des profondeurs. Gloire lui soit rendue. Donc ce même Seigneur sait agir avec notre esprit. Et il voyait les apôtres dans le même problème. Et tant qu'il était là, il se tranquille. C'est pas déjà qu'il annonçait sa crucifixion, vous voyez, ils étaient tristes. Quand Pierre, Jacques et Jean se sont retirés avec le Seigneur sur la montagne de la transfiguration, et puis qu'ils ont vu apparaître Moïse et puis l'autre, Élie, Pierre a dit quoi? Il faut qu'on fasse des tentes. Lui, il s'en fout. Non, il s'en a 3 tentes. Toi, tu habites là, Moïse est là, et puis il dit, non, on est tranquille, on va au refuge, il faut qu'on fasse des maisons ici. Ça, c'est l'esprit de l'adorateur, de l'aspect physique de la chose, ce que le Seigneur ne voulait pas. C'est vrai, c'est lui. Il dit, non, il faut que je vienne habiter en vous. Donc, vous devez comprendre qu'il s'agit de la présence du Seigneur en toi. Frère, c'est là que tout commence. Vous voyez, c'est là aussi que la semence que nous avons reçue, le message par lequel nous sommes venus en Christ est important. Qu'est-ce que tu as entendu? De quel Jésus on t'a parlé? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Enfin, plusieurs explications, plusieurs utilisations de son nom. Beaucoup, quand on parle de Christ, miracle, satisfaction de tout ce qui est besoin matériel. Programme d'évangélisation, nuit de temps, de gloire. Vous voyez, sur 100 prédications données un dimanche ou sur 100 prédications, vous n'allez même pas trouver 5 qui parlent de nouvelle naissance, de ce salut de l'âme, de la vie éternelle. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné. Et ensuite, donné pourquoi? Parce que côté matériel et tout, Dieu nous a déjà donné ce pour le travail. Pourquoi les apôtres n'ont pas perdu le temps sur les enseignements, sur les activités, sur l'argent et tout? Parce que déjà, ils formaient les disciples à cela. Eux-mêmes, la Paul disait, moi, monsieur, les hommes qui travaillent, mais 10 doigts. Mais l'essence, là, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Ils ont compris que le fondement, c'est l'intimité personnelle avec le Maître. Frère, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Christ? Tu l'entends te parler, tu as dit, ah, vraiment, comment Dieu parle. Déjà, ça commence par sa parole. Il a tout dit ici. Deutéronome, verset 29. Chapitre 29, pardon. Verset 29. Tout ce qui est révélé est pour nous les hommes, et ce qui est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a jugé utile de savoir est ici. Voilà. C'est bon? Tout ce que le Seigneur a jugé utile pour ton âme se trouve dans la Bible. Tu ne la médites pas, tu ne l'ouvres pas. Tu cherches à ce que quelqu'un te donne des révélations. Parle, parle. Et c'est ce qui se passe. Bon, laissez ces gens-là de côté. Je te dis, toi, quelle relation tu as avec la Bible? Est-ce que quand tu as accepté Christ, c'est sur quelle base? Parce que c'est capital. C'est important. Et ça détermine ton mode de vie. Ta recherche de Dieu. Tes orientations, tes relations avec les autres frères en Christ. Quel genre de frère tu fréquentes? Quel genre, je dirais, de pasteur tu fréquentes? Tout dépend de toi-même à l'intérieur. Parce que ton esprit s'alliera à celui qui satisfait à tes désirs, à ton cœur, à ton âme. Mais qu'est-ce que ton âme recherche? Est-ce la vie éternelle? Est-ce que tu es conscient que tu vas partir, que ce ciel et cette terre sont en train de partir, ça va vers leur fin? Et que le royaume des cieux va s'ouvrir, que l'important c'est l'éternité? Est-ce que chaque jour tu es conscient que chaque instant qui passe, tu prépares ta rencontre avec le Seigneur? Frère, est-ce que tu es conscient de ça? Au fur et à mesure que le temps passe, tu rapproches de Christ, tu te rapproches de la mort. Ce passage, mort physique, dont tu as peur là. Les gens ont peur de ça parce qu'ils ne savent pas ce qui est derrière. Est-ce que tu es conscient que
il y a quelque chose, il y a l'éternité qui vient. Parce qu'en toi, cette enveloppe physique qui pourrit là, elle est l'emballage de ce qu'on appelle l'âme. L'âme est dedans, le souffle qui est sorti du Créateur, qui est éternel. Le souffle, il est éternel. Donc, il ne peut pas mourir physiquement comme meurt le corps. Il meurt aussi, mais il est puni. La Bible déclare quoi? Vous ne craignez pas Satan seulement, tu peux tuer le corps. Satan, il tue le corps. Dans le corps, pourquoi il tue le corps? Mais il ne peut rien faire à l'âme parce que c'est l'esprit. Et le Seigneur dit, ayez plutôt de peur de Dieu, qui peut aussi tuer le corps et punir, jeter l'âme dans la géhenne. L'âme qui est éternelle. Donc l'âme étant éternelle, doit forcément continuer son éternité. Mais il se trouve qu'il n'y a que deux seuls endroits. L'éternité avec le Créateur, dans le paradis céleste qui nous est promis, et l'éternité, malheureusement, de l'autre côté, où il a fait qu'il a fait pour jeter, les premiers esprits sont révélés, le diable et tous ses démons. Et il n'y a pas un troisième endroit dont le Seigneur ne peut que jeter là-bas aussi tous ceux et toutes celles qui n'auront pas mené une vie conforme à sa parole, c'est là-bas aussi qu'ils vont passer leur éternité. Donc l'âme, elle a son éternité. Il n'y a que deux seuls endroits. Il n'y a pas purgatoire, il n'y a rien. Toutes ces fabriques, ça n'existe nulle part. Où passera toute ton éternité? Est-ce que ça te préoccupe? Quand tu as rencontré Christ, l'éternité te préoccupe. Quand tu as rencontré Christ, c'est pas que quand tu l'as rencontré véritablement, tu n'as plus peur de la mort physique. Mais tu es conscient de ce qu'il y a la vie éternelle après. Et donc, ça te motive dans tes actions, ça te motive dans tes recherches. Quand on a véritablement rencontré le Seigneur, quelque chose d'excellent va se passer. Chaque jour, chaque instant, dans ce qu'on a fait, on va se souvenir que il y a l'éternité. À tout moment, je peux partir vers le Maître. Et on est conscient de ce qu'il y a l'éternité après. Et nous-mêmes, ça nous amène à ranger nos vies. Et aider les gens autour de nous, en leur passant le message pour dire c'est vrai. On va au travail, Dieu dit de travail, on fait ceci, on a notre vie physique quand même. Mais rappelez-vous que l'éternité nous attend. C'est là que tu te fatigues même pas, tu t'empêches pas de prêcher, de rendre témoignage. Quand tu as vraiment Christ, tu vois ton voisin, tu vois ta voisine. Ton frère en Christ, Shalom, Maranatha. Pourquoi les apôtres se saluaient comme ça, les premiers disciples? Maranatha, Maranatha. Attention, c'est Jésus revient. C'était une interpellation constante. Et quand vous voyez, dans les actes des apôtres, tout le temps des apôtres, jusqu'à la période de ces derniers disciples-là, ils vivaient leur vie comme si chaque jour le Seigneur allait revenir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients de ce que le Seigneur est venu, c'est physiquement ou par la mort. Mais que leur expérience, c'est le royaume des cieux. Ils allaient à les affaires, ils vont au travail, ils doivent travailler pour gagner l'argent. C'est ça que le Seigneur a dit, si tu veux, c'est ça. Ils appliquaient tout. Mais leur esprit, n'oubliez pas que dans tout ça, c'était des moyens de préparation à entrer dans la présence du Maître. Ce qui fait que ces frères, quand tu es un frère, que tu as compris cela, ton esprit n'est pas prisonnier du matériel, ton esprit n'est pas prisonnier du monde. Tes choix ne sont pas matériels, ton choix c'est l'éternel. Et à l'éternel de développer en toi le don et le talent qu'il a donné. Si le Seigneur t'a donné un talent, le talent c'est ce qui nous permet d'avoir notre paix. Mais le talent il te donne pour que tu multiplies au moins pour toi et puis te donner aussi aux autres. À deux, ainsi de suite. Tu travailles, tu vas... C'est quoi? À chaque niveau, il a dit qu'il a fait le pauvre, il a fait le riche, depuis l'entrée en scène du péché. Chacun travaille, chacun se débat. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous devons nous débattre pour les autres. La vie chrétienne étant le don de soi pour celui qui nous a sauvés, comme Paul le disait aux Corinthiens, lisez tous les deux épîtres, au chapitre 5, quand il a parlé de la nouvelle naissance, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Christ. Nous sommes sauvés pour lui. Vous voyez, nous sommes sauvés pour la gloire du roi. Notre vie ne nous appartient plus même. Autrefois, sans Christ, nous vivions pour plaire au monde, pour plaire à nos voisins, pour plaire aux hommes, pour être stylés, pour être arabe. Non, maintenant nous vivons pour plaire à quelqu'un. Ton canal, le canal que tu es là, sert à quoi? Qui est-ce qui t'habite? Quel esprit t'anime, frère? Quels sont tes motifs? Avant de chercher ce qui est faux et c'est vrai, vous comprenez? Tout part de ce que tu sais de lui et de ta relation personnelle avec lui. Parce que la vie chrétienne, c'est un mariage. C'est une vie de couple. Un homme et une femme. Nous, ce couple spirituel-là, notre mari, c'est Christ. Et nous, nous sommes l'épouse. Tu es une partie de cette épouse-là. Tu es un époux de Christ. Et vous savez que pour qu'un couple soit solide, il faut qu'il y ait une intimité, une complicité entre monsieur et madame. Quand on parle de l'amour, âme, alors le mot est amour. Je t'aime, on a amour, âme. C'est-à-dire, mon âme et ton âme sont liés. Amis, âme, liés, sont unis. Est-ce que ton âme, tes pensées, tes choix,
sont selon l'écriture. Est-ce que tu es soumis au Seigneur? Est-ce que c'est lui que tu recherches? Ce sont ses avis que tu préfères. Parce que tu as compris que tu ne vis plus pour toi-même. Vous comprenez? Tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Le motif des choix, le motif des actions. Quand le motif est pour Christ, c'est vrai qu'on reçoit des attaques, on reçoit des oppressions. Mais étant en Christ, on n'est pas sous la même oppression, sous la même attaque, sous le même problème. Pendant combien d'années on est dedans, puis on vient en péril du temps, c'est que tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur. Quand on est en Christ, on va rencontrer l'école de l'esprit. La vie est semblable au parcours de l'enfant qui naît. Les premiers moments, c'est doux, on a accepté Christ, c'est bon, tout le monde te donne le lait, on veille à ce que le bébé, tout le monde veille autour de toi. Mais à un moment, les yeux commencent à s'ouvrir, le bébé, à un moment, il commence à découvrir les choses. Et tout, on le tient tant qu'il ne peut pas bouger. Et là, les choses vont commencer à changer quand il va commencer à bouger. Où il peut déjà bouger pour aller toucher les choses. Vous voyez? Donc, c'est ça, cette image. Donc, les premiers moments, tout le monde fait attention. Le deuxième moment, Dieu te dépose, il te permet de commencer à découvrir les choses. C'est là où prend l'enfant, par exemple, qui prend l'image d'un petit qui a pris une tête de prise. J'ai vécu ça même aussi avec un de mes enfants. Il ne s'est pas ramassé ce truc-là. Il y avait une tête d'une prise là, une fiche là, qui était coupée. Et puis, je ne sais pas comment il s'est arrangé, où il a récupéré ça, ou qui a pris dehors, où il l'a déposé. Il prend, on voit le trou de la prise là. Ne même pas dedans. Parce qu'il voyait déjà les autres. Donc ce jour-là, il a trouvé ce élément. Et il allait mettre dedans. Mais avant de lui ne mettre pas dedans, on l'a laissé faire un jour. J'ai pris, il a vu, quand il a mis ça, l'a secoué. C'était le meilleur enseignement, il n'a plus touché. Il dit, il y a des moments maintenant où il commence à toucher, il commence à découvrir. Les parents sont plus loin, Dieu est là, il te regarde. Mais il te permet les épreuves de la vie, il te forge, il est un père. Ce ciel et cette terre vont passer, il est vendu au péché, à la corruption, à tout. Donc quand on vient là, il nous prépare à pouvoir vivre et tenir jusqu'à la fin de notre temps ici, en tant qu'ambassadeur, pour rentrer dans le royaume des cieux. Il a un objectif, c'est que notre finalité, ça se termine là-bas. Donc il prend les dispositions pour qu'on puisse parcourir ce temps tranquillement. Et en fonction des dons et des talents qu'il nous a donnés, notre mission, notre rôle sur cette terre. Donc voyez, c'est important pour toi, frère, d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Et cette relation intime commence par quoi? Tu as accepté Christ, c'est une grâce qui a ouvert ton esprit. Maintenant, c'est ce qu'il a fait aux disciples. Quand il a dit à Pierre, toi Pierre, comme cela converti, il a dit quand l'esprit, la conversion a venu, la descente du Saint-Esprit en Pierre. Quand le Seigneur aura ouvert tes yeux, tu as accepté Christ. Maintenant, la transformation va se faire par qui? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas prophète, à plus forte raison, les autres noms que vous connaissez. Ce n'est pas un qui va vous transformer. Ce n'est pas un qui va vous attacher à Dieu. Si un dit qui va vous connecter à Dieu, fuyez. Dieu, ce n'est pas prise de courant, on prend puis on branche et puis ça vient. Non. C'est une vie, c'est une histoire. C'est de la sorcellerie. Fuyez ces personnes qui disent que ce n'est pas eux que vous allez connaître l'Éternel. Fuyez-les. Quelle est l'intimité que tu as? Il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas. Vous êtes contents. Il est ressuscité, l'ont vu. Ressuscité, l'ont vu. Je suis content. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et les disciples ont reçu le Saint-Esprit, les 120. L'Esprit est descendu sur eux, dans la chambre haute. Ils sont tous partis. Plus jamais les mêmes. Pierre qui avait peur n'avait plus peur. Yeshua est descendu en chacun par son esprit. Et la vie, tout ce qu'il a appris, a commencé à prendre force, de à ressentir cela. Les compréhensions de l'écriture, la méditation, tout ça, c'est des choses intéressantes. Parce que il y a une part de mission que le Seigneur est venu accomplir en prenant la forme physique. Et le Saint-Esprit, il vient dans son esprit pour poursuivre cette mission en étant présent en nous par cet esprit-là. La conduite de cette mission, l'obéissance, la soumission à la parole. Et tout ce qui est utile, tout ce que tu as besoin de savoir, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, est donné ici dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas un nouveau enseignement qui va venir. Il n'y a pas, si quelqu'un te dit qu'il y a un nouveau enseignement, Paul a dit, si quelqu'un prêche autrement, fuyez-les. Si nous, on vient vous prêcher un autre évangile, fuyez-les. Vous avez des thèmes, des satanistes, des gens qui ont vendu leur âme au diable,
qui viennent parler ils sont prophètes, de ces noms bizarres. Mais ils gagnent ceux qui sont mal affermis. Pourquoi ils ne vous encouragent pas à lire? Parce que si vous lisez, vous allez découvrir que l'apôtre a dit, si quelqu'un dit enseigne autrement, fuyez-le. Les gens ont un problème, c'est la Bible. Ils n'encouragent pas à lire. Parce qu'elle est démasquée. Toi, qu'est-ce que tu en sais? Laissons le faux là. C'est pas... Est-ce que tu connais le vrai? Qu'est-ce que tu en sais de la parole de Dieu? Quelle relation, quelle intimité il y a entre toi et ton Seigneur? Il dit, il te faut le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Ouais, le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité, dans la plénitude de sa parole. Il va vous préparer jusqu'à la fin. Il a pour mission de nous garder, de nous permettre de vivre la parole dans ce monde et en opposition à cette chair-là, notre premier ennemi, tenir dans ce monde et puis nous faire partir dans la victoire. Voilà sa mission. Et pendant que nous sommes vivants, si nous l'avons accepté qu'on n'est pas encore parti, on a du travail à faire à lui. Donc son boulot, c'est de créer la nature de Christ en nous, la nouvelle naissance. Et quand il est là, s'il est descendu en toi, tu vas voir 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, frère. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux, ça? Amos 4, Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et le Seigneur dit, tout est dans la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Pourquoi vous rejetez votre Bible? Et maintenant, même la Bible est calée là-bas. L'esprit est revenu comme dans le règne du système vaticano-romain. Et c'est ce qui est bon pour le petit catholique. Lui, il ne lit pas la Bible. Il y a un livre, on lui récite telle chose, c'est bon, il prend, il en résiste, il s'en va, il pratique, il revient. Parce que la Bible, oh non, c'est trop dur, c'est trop mystérieux. Ils avaient réussi ça. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu tape encore dedans, de 1500, 1300 et quelques. Il dit non, mais tout le monde a accès à la présence de la parole. Tout le monde a accès à la Bible. Tu as accès à la Bible. Yeshua est là. Bien aimé, je ne sais pas si tu entends. Que le Seigneur ouvre ton esprit. Que le Seigneur ouvre ton cœur. Toi qui as accepté Yeshua, qui veut lui plaire, le Saint-Esprit est le commencement. Demande au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. De te remplir de son esprit. Quand il est rempli, de te donner le Saint-Esprit maintenant. Il te baptise, il te plonge dans sa présence. Maintenant, quand il rentre en toi, il faut maintenant qu'il commence à grandir. Te faire grandir. La chair meurt, les désirs charnels tombent. Et ainsi que quand il est là, tu n'as pas besoin d'artifices. Tu vois, un chrétien qui est né de nouveau, il va faire quoi les artifices? Les make-up, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est faux. Quand on dit ça, ça fait mal à nos frères, à nos sœurs en Christ. Parce qu'ils ont envie de leur plaisir charnel. Vous regardez les mondains, les femmes mondanisées là, jézabélisées. C'est la vie. Vous avez des chrétiens des ongles là, longs. Des ongles avec plusieurs couleurs. Des cils qui sont faux. Des cheveux faux. Un visage faux. Et puis ils sont devant un certain Dieu. Vous n'êtes pas qu'on vous dise la vérité. Je l'ai rappelé la dernière fois dans un message. Allez lire Ésaïe chapitre 3. Tout le chapitre. Et jusqu'au chapitre 4, verset 1. Pourquoi Dieu a maudit les filles d'Israël? Et il a dit, il va arriver un moment même, à cause de votre comportement, votre manière de vous habiller, votre manière de vous vêtir léger, votre séduction, cette femme va attraper un seul homme. Pour lui dire, pardon, marie-nous, au chapitre 4, verset 1. Parce que ce sera difficile de se marier. Cette malédiction, elle ne continue pas actuellement. On a une époque où la population d'hommes est presque 7 fois la population de femmes est plus de 7 fois la population d'hommes. Et la population d'hommes existants dans ceux qui sont disponibles au mariage sont très rares. Quelqu'un a fait des statistiques tellement intéressantes. Mais c'est l'accomplissement de l'écriture. Les assemblées, les endroits sont remplis de femmes. Dès qu'il y a un frère qui arrive, chacun essaie de voir si c'est pour lui ou si c'est pour elle. C'est le monde. C'est valable aussi chez les hommes. Il y a le désordre, le grand chaos. Et donc, si vous ne voulez pas suivre l'écriture, qu'est-ce que vous attendez de lui? Quand le Saint-Esprit est là, il est là, fuit toutes ces choses. On n'a même pas besoin de te dire. On n'a pas besoin de te dire. Je me rappelle d'une sœur en Christ, une dame qui aimait bien le Seigneur dans son temps et qui était bien attachée à certains plaisirs de décor. Certains décors, la peinture du soleil, tout ça. Je dis toujours, demande aux femmes. Une femme sait s'habiller pour être pure, propre.
belle et elle sait aussi la différence entre s'habiller pour séduire. Les femmes connaissent cela. Quand elle veut aller provoquer, c'est comment elle fait. Quand elle veut être sainte, propre, vous avez malheureusement ces écuries-là, ces groupes-là, aujourd'hui, où le patron couche avec plein de filles dedans, le bishop, là, plein de copines, ils enceintent les filles, n'importe quoi. Impudique, chez Isabelle. Mais Dieu, vous allez rendre compte à Dieu. Hein. Vous salissez le nom du Seigneur. Le problème, continuez. Mais vous allez rendre compte à Dieu. Je ne vous souhaite pas que vous mouriez dans cette situation. Parce qu'à l'éternité, et c'est là la bonté de l'Éternel. Dieu est patient envers les hommes, patient envers nous. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il vit comme ça, et puis le Seigneur fait rien. Non, le Seigneur ne veut pas comme nous. Il ne veut pas qu'une âme périsse dans la défaite. Parce qu'il sait quand le souffle quitte là, c'est fini, c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi il est patient même envers le pécheur. Et vous allez trouver lors que des gens vivent mal, ou ils utilisent mal sa parole, et puis ils sont là. Quand ceux qui sont dans la vérité sont persécutés, ils sont persécutés parce qu'ils sont dans la vérité. Mais lui, Dieu lui donne l'occasion de se repentir jusqu'à ce que Dieu tape. Quand le Seigneur va taper là aussi, s'il meurt dedans, c'est fini. Donc sa bonté l'amène à être patient avec chaque être humain. Et un véritable enfant de Dieu ne peut pas désirer que quelqu'un périsse. Moi, je ne désire pas que ses frères, tous ceux qui se conduisent dans le désordre spirituel périssent. Non. Je prie pour qu'ils se répandent. Je prie pour qu'ils se répandent. Ces vrais soins que Dieu a appelés sont laissés corrompre et qui sont dans des gloires financières. Si jamais ils confessent, ils vont tomber là. Prenez le courage de venir. Vaut mieux revenir à 5 francs, 10 francs, vivre avec et aller au pas du Seigneur, perdre toute cette gloire humaine que d'aller en éternité en enfer. Satan a fait oublier et travaille à faire oublier aux chrétiens que l'éternité nous attend. Vous comprenez? Cette conscience de l'éternité là, il fait vivre les hommes comme s'il n'y a rien. Et la mort les surprend. Regardez le monde. Regardez les jeunes. Regardez aujourd'hui comment la mort surprend. Elle emporte facilement. Le diable tue. Ne mettez pas ça sur Dieu. Les gens vont faire des pratiques autour. Les gens vont à des moments de plaisir. Les mystiques les attirent. Le Seigneur dit à la femme, il dit il a fait l'homme et la femme. Il a procédé, il a donné ordre de relations sexuelles par le mariage. Mais toi, homme, tu décides d'aller, que je te dis d'aller coucher avec une femme hors du mariage. Et tu as ouvert la porte à la malédiction. Le mystique sait que l'importance du rapport sexuel, c'est qu'il en tire dedans. Il va les faire. Il sait que, en passant, le Seigneur dit homme avec femme. Toi, tu dis homme avec homme. Quand ouvrir ton postérieur, ou bien femme avec femme, on ne sait pas ce que vous faites là. Je vous montre. Et on fait la promotion de ça. Vos pères, vos parents, ta mère et ton père ont des relations pour que toi tu naisses. Et maintenant, toi tu dis tu vas aller homme avec homme. Et maintenant, enceinte ton camarade là. Ou bien enceinte ta camarade là. Il faut l'engrosser. Il faut porter une grossesse. Et vous allez chercher à comment on appelle, à adopter quel enfant? Pour apprendre quoi? C'est pas que ça respecte le programme de ces gens-là. En fait, ça fait partie de la promotion de l'impudicité, mais ça les aide aussi à limiter. Ils disent quoi? Qu'on est devenu trop nombreux, il faut réduire la population mondiale. Donc, bien aimé, ce qu'il y a à comprendre ce matin, c'est que pour reconnaître le faux du vrai, ça commence par toi-même. Prends ta Bible, étudie-la, médite-la. Demande au Seigneur de te remplir par son esprit. L'exercice commence là. Ça s'applique à toi-même d'abord. L'intimité avec le Seigneur. Demande à recevoir le Saint-Esprit. Rentre dans ta maison, demande au Seigneur de son esprit. Tu as demandé comment? Il faut le prier. Il a tous les moyens. Mais seulement, quand il le fera, il peut le faire seul. Tu peux être en train de prier. Tu vas recevoir une présence. Il le fait personne. Quand il vient là, tu sens qu'il est là. Il faut prier. Si c'est lui qui cherche, le Seigneur ne laissera pas le diable venir te distraire. Beaucoup ont reçu un certain Saint-Esprit là. Enfin, un certain esprit là. Je ne sais pas parler en langue. C'est l'une des manifestations de sa présence. Mais ce n'est pas le fait de parler en langue qui dit que ce que tu as reçu là est de Dieu. Parce que c'est à travers le fruit, derrière la vie des gens. Ils disent au Saint-Esprit. Maintenant, c'est l'amour même. Dès qu'il parle pour parler en langue. L'ordre du parler en langue que Paul a donné là. On parle en langue. Mais c'est du désordre. Et puis il arrive. Mais la vie même, rien. J'ai vu des prédications. On ne sait même pas ce qu'il a dit. Paul a dit, il faudrait qu'on sache ce qu'il dit quand c'est en assemblée. Voyez? Mais ils produisent quel fruit? Galates 5, verset 22. Leur vie, là, ceux qui ont ce tant esprit-là. Parce qu'en fait, leur esprit-là se manifeste au moment où ils ont des cérémonies, dans les 4 murs. Sinon, après ça, quand le gars ressort, ils se retrouvent dans leur désordre. Et ceux qui ne savent pas que l'esprit est là pour la vie de tous les jours pensent que c'est assommant. Non, on court, non, le culte d'onction, culte de puissance, culte de ceci, ce n'est pas culte d'adoration. C'est onction, puissance, culte de miracle.
fait un peu des petites chansons. Il finit sa cérémonie, l'argent est bien calé là, il remplit, il est parti. Ça a apporté quoi? Parce que quand c'est l'esprit, ça change le cœur, ça change l'esprit, ça change la vie. Sa présence, ça donne l'amour de la méditation, l'amour de la prière. Et au fur et à mesure, si tu vas commencer à grandir. On ne peut pas finir tout ce point-là. J'aimerais bien terminer mon sujet aujourd'hui. Mais voyez, frère, tout part de là. Pour pouvoir identifier le faux du vrai, il faut connaître le vrai. Prends maintenant ta Bible, médite la journée et la nuit. Tu rencontreras le Seigneur si tu le cherches. Et à partir de là maintenant, tu sauras marcher. Parce que si tu as ces dispositions en toi, tel frère ou telle soeur qui a les mêmes dispositions, quand vous rencontrez là, il y a cet amour, cette force-là qui vous met ensemble. Je suis content d'approcher le frère tant, je suis content d'approcher la sœur tant. C'est un frère Christ. La condition là, c'est pas est-ce qu'on est dans la même église. Ouais, c'est un peu le langage. Les gens ont réussi à faire en sorte que les âmes dans leurs écuries, dans leur truc, deviennent comme, c'est comme une association. Et les leaders travaillent à créer à entretenir de la distance entre leur communauté et les membres de leur communauté ici et de l'autre. Mais entre eux, ils font semblant de s'entendre, mais chacun veille sur ce qu'il appelle ses brebis. Pourquoi? Parce que la brebis, en fait, le souci, c'est pas votre vie spirituelle. Les gens s'en foutent de ce que vous vivez chez vous, les gens s'en foutent de ce que vous êtes. Tout ce qu'ils vous promettent, c'est des choses, mais en réalité, est-ce qu'ils en savent quelque chose de votre intimité? Rien. On n'a pas d'aller s'exposer. Mais le souci là, de ces clubs-là, ce n'est pas l'intimité des âmes. Leur souci, ce n'est pas votre intimité. Il n'est pas question de comment vous vivez, quelle est votre relation. Ça ne les intéresse pas. La stratégie, c'est vous maintenir là pour le panier. Et ça fait que quand eux, ils travaillent, c'est de faire en sorte que chaque groupe reste dans son groupe. Pourquoi? Parce que si jamais l'autre va là-bas, il peut entendre d'autres choses. Ou bien, surtout même son argent peut aller de l'autre côté. Ah, quand tu vas toucher au sujet des autres frères, non, non, non. Ah, je suis allé, j'ai eu à cœur de donner de faire tel don à tel frère. Ouh, il voit un manque à gagner tout de suite. On va aborder ce sujet-là. Sujet sur la dîme, les offrandes, on va en parler. S'il y a discussion, c'est un problème. Nous, on n'a pas peur d'affronter le sujet. La parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De sorte à ce que les âmes soient équilibrées. Rassurez-vous, ce qu'on peut quand on prêche. Moi, je ne travaille pas à constituer une assemblée. Ce n'est pas ma mission. Je travaille à m'adresser à toute la chrétienté. Être utile à toutes les assemblées, aux frères partout. Donc ceux qui cherchent Christ, ils seront contents qu'ils attendent. Nous, on apporte notre contribution gratuitement. Voilà. Donc, pour reconnaître le vrai, comme on a dit, il faut ça. Le vrai chrétien, la vraie sœur en Christ. Ça commence par toi-même d'abord. Et donc, si l'esprit est en toi, quand vous rencontrez, vous attirez. Vous pouvez être au travail ensemble. Un frère et sœur un peu. Moi, ce que je sais de la définition biblique de l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Ma mission, c'est de pouvoir m'adresser. Je prie chaque jour. Quand je rencontre un frère, quand il dit il parle du nom de Yeshua. La Bible dit, tant qu'il y a du jus d'une grappe, on ne détruit pas. Je lui tout de suite accorde le bénéfice de la foi. Je ne marche pas par hasard comme ça. Le Saint-Esprit est là. Dans ce cas, c'est un faux type tout de suite. Le Seigneur, c'est lui qui révèle. Je ne me soucie pas tout de suite de chercher à savoir qui est en face ou quoi. Non. Je me soucie plutôt d'être en relation tranquille avec lui. Écoutez bien ça. Votre recherche, votre souci, c'est l'intimité avec lui, d'être en paix avec lui, de l'écouter. Tu as fini de prier, tu sors, tu es tranquille. C'est le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur te dit, rôde, il va rôder. Parce qu'il sait ce que tu es. Quand tu cherches, le Seigneur dit, tu n'as pas à te soucier de ce que tu vas dire. Moi, je m'en occupe. Tout ce que tu as fait, cherche-moi. Si quelqu'un vient à toi avec du faux, un faux frère, à l'instant, le Saint-Esprit peut le dévoiler. Comme le Seigneur peut le laisser faire des choses un temps. Mais attirez déjà votre attention sur des faits. Si c'est un faux oin, un faux berger, déjà quand il va parler, le Saint-Esprit peut tout de suite permettre que tu aies des types. Quand il dit quelque chose, il est hic. Ce qui dit là, c'est bizarre. Ça, c'est l'esprit qui fait ça. Tu vois que c'est pas parce qu'il t'oppose à l'homme. Mais quand il dit quelque chose, c'est pas trop ça. Tu sens pas. C'est ça. Il n'y a pas une potion, il n'y a pas, frère, du monde de prendre big, prendre feu, faire comme ça pour savoir que c'est la vérité, c'est faux. Non. Il y a des éléments que, par expérience qu'on peut vous donner, comme ce qu'on indique. Mais, le personnage qui est là pour parler, pour t'instruire, pour attirer, pour créer les émotions, pour les sensations et tout, c'est le Saint-Esprit. C'est de lui que tu as besoin 24 heures sur 24. De sorte que quand tu sors avec lui, tu n'as pas peur des hommes. Tu as qu'à craindre de Dieu. Tu respectes l'homme de Dieu. Mais tu ne te soumets pas à ce qui dit qu'il n'est pas de Dieu. Et par le Saint-Esprit, tu sais s'il est vrai ou il est faux. Le Seigneur a dit,
Dans le livre des gens, dans les Épîtres. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que celui que vous avez reçu, le Saint-Esprit, il vous enseigne déjà. Mais ça, c'est 1 Jean 2. Quand il a dit, je vais plusieurs fois expliquer, il a dit, le Saint-Esprit, quand il descend en toi, c'est lui qui enseigne. Là, je suis en train de prêcher. Mais je suis tenu, selon l'Écriture, d'être un simple canal que l'Esprit utilise pour rendre. Maintenant, toi qui as reçu le Saint-Esprit, celui qui vient en face de toi, je vous aide à comprendre ce passage. Je suis en train de te prêcher. Quelle est mon intention? Est-ce que c'est de t'amener à te soumettre à moi, à me dire, il y a de la malice derrière? C'est que mon intention, c'est de t'enseigner. Enseigner, posséder ton esprit. Avoir un poids sur ton intelligence. C'est là que le Seigneur dit, tu n'as pas besoin qu'un homme t'enseigne. C'est-à-dire, celui qui prêche là, quelle est son intention? Parce que l'Esprit de Dieu en toi t'enseigne déjà. Ça veut dire quoi? Que le don, l'onction, l'esprit que tu as là, te permet d'écouter, d'identifier aussi ce qui vient de l'extérieur. Et en toi-même, ta relation personnelle. Si vous comprenez cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les prédications, on n'écoute pas les enseignements. Si, non, c'est pourquoi je vais mettre là. Je fais un travail, j'apporte la parole. Écoute. Mais si c'est vraiment l'esprit qui utilise le canal que je suis, quand tu entends, tu sais que ton âme rencontre ça, tu es content. S'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, tu dis, c'est qu'il a dit là. Ça peut être aussi une interpellation, peut-être quelque chose peut te choquer. Il y a des chocs qui viennent, qui sont les véhicules qui vont te choquer, pour poursuivre ta recherche. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte d'être un instrument qui rend la parole de Dieu. Chacun a ses motifs. Ma mission, c'est rendre la parole. Je suis là pour rendre ce que Dieu veut qu'il soit dit. Quand ça va, je suis prédicateur que je peux me lever tout le temps pour dire ce que je veux. Non, je ne suis pas là pour dire ce que je veux. Je suis là pour servir. Servir, c'est faire la volonté du Maître. Je prends un exemple pour montrer encore mieux expliquer servir Dieu. On a tous à la maison, le plus souvent, des aides qu'on appelle les servantes. Demandez au maman. Vous prenez une servante, vous lui dites le matin, tu viens, tu balais. À midi, tu prépares. Le soir, tu laves les enfants. Voilà les 3 tâches que vous donnez, par exemple. À ces membres l'embaucher, vous convenez de montre. Le matin, tu balais la maison. À midi, tu prépares. Le soir, tu laves les enfants. Voilà les 3 choses. Et l'ordre que vous lui avez donné. Et elle dit, bon, on m'a dit le matin, je balaye. À midi, je prépare. Le soir, je lave les enfants. C'est les 3 choses, non? Balayer, préparer, laver les enfants. Le matin, elle arrive. Après, les enfants, elle les lave. Et puis, elle prépare aussi à midi. Elle prépare aussi le matin. À midi, elle fait rien. Le soir, et puis c'est le soir, comme vous arrivez très bien, balayer la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle n'a pas balayé? Est-ce qu'elle n'a pas préparé? Est-ce qu'elle n'a pas lavé les enfants? Mais ce n'est pas tel que vous lui avez dit de faire. Et généralement, on dit que désobéissant, on chasse la personne. Le service de Dieu, c'est un peu cette image. Ce n'est pas parce que j'ai été appelé que je dois me lever pour dire ce que je veux dire. Seigneur, veux-tu que ce matin je parle quand je n'ai pas la conviction? Parce que je sais que je ne dois pas parler de moi-même. Mais c'est poussé par l'esprit que je donne le message, de sorte que ceux qui vont écouter à l'instant soient édifiés par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. Je vais être conduit par l'esprit, inspiré par l'esprit pour le sujet du moment, parce qu'il y a des personnes X à tel moment qui vont écouter le message, qui en ont besoin, ou le Seigneur veut que je sois un simple canal, en tout cas pour telle situation. Voilà tel que ça se fait. Donc, ayant compris la parole de Dieu, je vais me battre, moi en tant que canal, en tant que prédicateur, c'est en tant que berger, pour rester dans l'esprit du véritable berger qui rend la parole. Moi-même étant conscient de ce que chaque jour, chaque instant, ce qui sort de ma bouche là, peut apporter la vie ou la mort. Et c'est déterminant pour le salut de ceux qui m'écoutent. Et surtout que je vais être jugé plus sévèrement. Et j'ai ce qui me tient ma vie, je veux voir mon mec dans le royaume des cieux, terminer dans la victoire. Et il me rassure, il me soutient depuis le début. Maintenant, pendant que je suis là, comme on peut encore appelé, il dit c'est pour ma cause. Donc tout ce que j'ai à faire, je dois le faire pour qu'il soit glorifié. Maintenant, toi qui écoutes, qui as reçu aussi le Saint-Esprit, c'est le même motif. C'est la même chose qu'il a compris, c'est la même chose que tu as compris. Être berger, c'est d'abord être un disciple de Christ, comme toi et moi. Maintenant, c'est l'exercice de dons et de talents qu'on a, qui viennent faire le plus, pour aider. Et toi aussi, tu as quelque chose que tu peux apporter aussi. Nous travaillons de façon commune. Paul enseigne cela dans le livre des Corinthiens, les dons spirituels. Frère, c'est une vie de famille. Donc, vous voyez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous méditez, priez jour et nuit, vous avez une intimité avec le Seigneur, vous avez tout gagné. Parce que notre ennemi à qui on a affaire là, on ne peut pas vous donner des rudiments pour dire non, voilà ce que, pour reconnaître un faux frère,
une force prophétique, voilà la technique. Non. Et à chaque fois que l'ennemi s'adapte, que les apostats trouvent un système. Aujourd'hui, par exemple, l'une des choses au niveau des bergers, les vrais, un véritable serviteur de Dieu, vous allez voir qu'il est saint, il s'identifie dans la nature de Christ. 1 Jean chapitre 4, Jean disait, faites attention, car plusieurs faux prophètes, faux enseignants sont dans le monde. Vous allez faire, pour ceux qui sont de Christ, ils doivent confesser Yeshua, venu en chair. Venu en chair en Léon, c'est dans les 4 évangiles. Le frère Ben Kérédi, il est le serviteur de Dieu. Ceux qui me connaissent physiquement, est-ce que quand on l'approche, est-ce que quand on le fréquente, bon, il y a ceux qui me connaissent physiquement, est-ce qu'il a cette simplicité de Christ en lui? Est-ce qu'il a cet effacement de Christ en lui? Pendant que ses amis cherchent, je passe dans tel point, il faut qu'on sache que je suis serviteur de Dieu. Mon habit, mes trucs sera m'imposé. Il faut que je m'habille pour que j'impressionne, que j'impacte physiquement. Non, je ne sais pas dire. Parce que j'ai vu que le maître était venu. Quand Yeshua est arrivé, il a trouvé les pharisiens, leurs gros habits, leurs démarches, bishop et tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Et lui, son habit n'était pas la même chose que pour eux. Il avait un habit simple, une robe simple, au point où les pauvres et les riches peuvent se coucher sur lui. Simple, pas luxueux, pas, comment on appelle, pas pauvre, mais propre, simple, humble. De sorte que tout le monde pouvait venir s'agriper. Est-ce que ce serviteur, il a en lui cette simplicité, cet effacement, cette humilité du Seigneur, ce sens du partage, le souci de l'autre, le sacrifice, don de soi pour l'autre. C'est ça, le chrétien. C'est ça la nature du maître. C'est là la bataille au niveau maintenant de nous qui sommes serviteurs de Dieu, pour vous aider à reconnaître. Nous devons vous rappeler la nature de Christ. Mais si toi tu ne sais rien de comment il a vécu, prends les 4 évangiles, va lire les 4 évangiles, lis, prie, demande au Seigneur de t'aider maintenant à le connaître. Pour qu'au plan physique aussi, tout ce dont tu as besoin au plan physique pour identifier sa personne, Christ, en un individu, là, voir que ce canal est vraiment un secteur de Dieu, là, que tu l'es, que le Seigneur te donne. Au plan spirituel, que le Seigneur te donne. De sorte que tu saches marcher. Parce que il faut être conscient que nous sommes tous en danger face à l'apostasie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur était clair. Il dit, lui, son église, là, lui s'est racheté là. Le séjour des morts ne prévaudra point. Même si un frère s'est égaré, sa vérité va sortir et le ramener. Donc c'est ça. C'est une bataille. Mais maintenant qu'il y a cette guerre, nous on est tranquille. Parce qu'on a l'assurance. Moi, je regarde dans la marche, dans le service, on dit non, tu as quel mentor? Je dis, mais moi je n'ai pas besoin d'un mentor. Je n'ai pas besoin d'un père, non. Yeshua, le maître, il me suffit. Jésus est ma référence. Au moins chaque jour, je cherche à lui plaire, je cherche à l'imiter. C'est lui. Je connais comment il a vécu. Je sais comment il dit. Voilà, dans l'écriture, c'est lui qui est mon imitateur. Et tous les frères, je l'ai dit, imitons-le. Parce que tout cela, les hommes que vous voyez, ils vont passer. Et même quand ils passent pas, ils sont en train de devenir un problème. Les vrais soins de Dieu, c'est à cela qu'ils travaillent. Ils ne veulent même pas vous attacher à eux. Leur rôle, c'est à vous attacher à Christ. On a un seul modèle, une seule référence, un père, une seule couverture. Yeshua. Somme 91. Celui qui habite sur la demeure du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans Darby, il a dit, celui qui est sous comment on appelle la couverture du Très-Haut. Je crois que c'est voilà, dans la demeure secrète dans Darby. Et dans la Bible de BYM Yeshua, que je vous conseille d'aller télécharger sur Play Store, BYM, mettez Bible, télécharger, installer. C'est une très bonne version aussi. Ça va vous aider à faire les comparaisons. Quand on prenait un sujet ici, un thème, c'est intéressant. Dans BYM, il a dit, celui qui repose sous la couverture du Très-Haut. Mais aujourd'hui, vous avez, non, sous la couverture du bishop. Non, vous êtes en danger. Une seule couverture, c'est de l'esprit. On dit non, il faut être sous. Non. Non. Les gens ont réussi à faire en sorte que vous ne voyez plus la puissance de la croix, la puissance de l'œuvre du maître, la puissance du nom de Yeshua qui vous est donné pour marcher sur tous les serpents et les scorpions. Que vous voyez que le diable a fait les choses en sorte que, au plan spirituel, les âmes se disent, je ne peux pas y aller, c'est l'autre qui peut. Il y a des gens spéciaux pour cela. Je le disais, c'est fait exprès, c'est fait à dessein pour atteindre le système. Le système consiste à maîtriser les âmes dans la dépendance. À les maîtriser dans la dépendance. Pour pouvoir toujours profiter d'elles. Parce que si on te donne personnellement de voir l'autorité du nom de Christ, mais tous ces projets, on doit voyager, on doit aller dans ton village pour aller tuer ici, il faut passer dans 3 jours, parce que je te donne 2 jours de jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout ça, ça va aller où? Je ne dis pas qu'on ne jeûne pas.
Je ne dis pas qu'on ne prie pas, mais on le fait pousser par l'esprit. Amen. On peut décider d'un mouvement de gens, il faut que ce soit de l'esprit. Mais ce qui est fait pour tenir les gens captifs, c'est de ça qu'on parle. Tu n'as pas de décision personnelle. Tu n'as pas de conviction. Tu es dans le péché. Tu vis sous la foi et la conviction d'un autre. Il te traîne ici, il te traîne là. Ah, ton mari, là, c'est un temps passé, il voit qu'il y a l'argent. Ah non, celle-là, c'est pas ta femme de ceci. Ah, c'est une chose des sorciers. Ah, mais le sorcier, laquelle la nouvelle? C'est un homme qui est possédé d'un démon. Quelqu'un qui a quoi de puissant, le sorcier? On va parler du combat spirituel. Le sorcier, c'est qui? C'est un sac vide. C'est un démon qui fait sa puissance. C'est tout. Et toi, tu as le nom qui est élevé au-dessus du démon qui l'anime. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu n'as pas à lutter contre lui. On va parler de ça pour libérer l'esprit des frères, de toutes ces personnes-là qui les égarent et qui créent du mystère autour du spirituel pour que les âmes pensent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la présence de Dieu, aux choses de l'esprit, de sorte qu'ils ont toujours besoin d'eux pour avancer et pour vivre. Enfin, ainsi, ça leur permet de les tenir de la captivité. Donc, bien aimé, vous comprenez aisément tout ce message que tout est dans la relation intime avec le Seigneur. Appliquez-vous à méditer, appliquez-vous à prier. Et je vous conseille aussi d'être assez ouvert, d'être cultivé, les frères. Aujourd'hui, vous avez cet outil intéressant qui est l'informatique, les moteurs de recherche, pour poursuivre la connaissance. Il y a des sujets, par exemple, quand on parle d'église. On dit non, la première église. Vous allez mettre dans le moteur de recherche, première église, force, vrai. Il y a les informations qui vont venir. Et comme vous déjà, vous avez cette relation personnelle, parce que ça c'est important, c'est votre sécurité, l'intimité, afin d'affronter le monde, pouvoir mieux exploiter les réseaux. C'est votre sécurité, l'intimité avec le maître. C'est votre sécurité, la prière, c'est sa présence, sa couverture. C'est vous êtes sous ses ailes, pas dessus de l'aile d'un homme, mais c'est votre sécurité là. Et à partir de là, vous pouvez faire des recherches. Il vous guide, il vous aide. Quelque chose que tu as vu, il peut t'aider à comprendre ça demain. Mais tout part de la révélation qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est révélée. La clé est ouverte pour Christ. La révélation. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la parole? Apprenez cela maintenant. Et non, moi j'ai la révélation. Tu ne peux pas de quoi? Non, il y a la Bible, mais non. Tu as l'écriture, moi j'ai l'écriture. Ainsi parle le Seigneur. J'ai la révélation de l'écriture. J'ai les oracles du Mashiach. Moi je sais. Chaque jour je l'étudie. Je sais ce qu'il a dit sur l'histoire des peuples et des nations. Je sais ce qu'il a dit là. Et chaque jour qu'il dit je sais, ça dit que j'ai un dépôt. On dit veille sur le dépôt. Mais le dépôt, quand on dit dépôt, c'est un peu accumulé. Donc je continue d'étudier chaque jour. Le jour où mes deux yeux sont fermés, qui m'a rappelé de ce corps physique, c'est que mon temps d'apprentissage est terminé. Mais au stade où je suis, quelqu'un ne peut pas se lever, venir me dire non, viens, je te mets sur ma couverture, tu as bien mon notion pour le ministère. Non. Un seul matin, il m'a appelé. Et vous servez Dieu, ce n'est pas un homme. On a vu les apôtres, effectivement, qui ont recommandé des gens qui ont prié pour eux. Ça, c'est fait par de vrais soins. Mais dans l'esprit, non, c'est lui, il faut être sous le menton tant quelqu'un passe à à faire ça. Parce que là, je me rappelle, j'étais allé à un programme visiter un frère, il y avait une cellule de prière chez lui, et puis bon, chez lui, j'en ai visité, je ne savais pas qu'il y avait la cellule de prière. Lui me connaît. Et ce frère, je partage la parole de Dieu aujourd'hui avec lui. Aujourd'hui, c'est un frère qui est en train d'essayer le ministère. Au fur et à mesure, en train d'avancer, je bénis Dieu. Je dis, frère, attache-toi. Quelqu'un me voit, non, attache-toi au Seigneur. Papa, je dis, non, qui t'appelle père? Pas moi. Moi, je suis ton frère, je suis le frère. Il est choqué, il dit, mais je suis ton frère, je suis votre frère. Apôtre, pasteur, c'est le nom de ma fonction. Je ne veux même pas que tu m'appelles papa parce que le Seigneur dit, n'appellera personne mon père. Je ne suis pas ton papa. Je peux être un peu, quand on dit père spirituel, ça dit quelqu'un qui a servi à édifier, mais je suis ton frère dans la relation. Parce qu'il faut faire attention, pas que tu me vois père, non, et puis tu vas m'appeler père, non, je suis ton frère. Tu vois. Et donc, il m'invite au programme, je vais, et s'il y avait une cellule de prière chez lui, je ne savais pas que c'était à cette heure de prière, je suis avec ma femme, on est assis. Lui, il me connaît. Et puis, il y a le gars qui est en train de diriger la prophétie, il fait le programme. Il est venu en boubou blanc. Et lui, il a quelqu'un qui le filme, tous ces mouvements. Il est sorti d'un mouvement de jeunes. Et il passe là. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus tout le temps. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Il n'y a rien. Vous allez le remarquer. Ils ne vont pas voir en profondeur. Ou mais s'il vient, puis il prêche, il prend un verset. Il refuse qu'on lit un peu, on lit un peu avant, un peu après. Non. Parce que si, quand on vous donne un verset là, il y en a qui sont perceptifs tout de suite. Mais quand vous commencez un peu en haut, puis aller dépasser là, tous les secrets là vont sortir. Donc, souvent, ils ne touchent même pas. Ils prennent un verset, la boum, passe. Bon, toi, lis-moi ça. Oui, bon, arrête-toi. Ça, c'est la stratégie. Oui. Il a commencé sa séduction. Je le suivais, il a posé à lui.
Il a fini, comme il voit là une tête avec une barbe, un monsieur qui est arrivé, il dit, ah, ça c'est un boss. Ma vie en argent. Aujourd'hui, on fait tout pour se cacher. Mais quand je l'ai regardé, oui, le boss, il dit, moi, deux fois, il a dit, le visage, c'est plus celui qui était avant encore. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, le monsieur nous a vu, m'a vu un homme d'affaires, tout, je ne sais pas qui c'est, qui j'étais. Il va commencer ton programme. Je le regardais. Il finit, dit, il a une vision. Moi, je suis assis là. Maman, il parle. Il voit un fleuve sur une chaise, ma chaise. Ils ont fait une œuvre là, ça coule. C'est comme de l'eau qui coule de la chaise. C'est les oppositions du diable. C'est lui qui dirigeait son programme. Je riais. Ma femme était assise à côté de moi. Quand il a fait le frère, le frère me regardait, il dit non, vous ne pouvez pas t'inquiéter pour moi. Il a commencé à faire ses prières. Il arrive à vouloir me poser la main. Je lui ai dégagé sa main. Ne mets pas ta main sur moi. Ça choquait tout le monde. J'ai dit non. Il dit, hé, tu vas mettre en contact avec tes démons. Tu vas vouloir faire. Je ne peux rien me faire. Si je donne cette autorité, ça va m'affecter. Mais je ne peux même pas te permettre de mettre cette celui-là sur moi. On n'a pas trop discuté. J'ai dit seulement non à son imposition de main. Il était surpris, ça choquait les gens. J'ai dit non. Il veut insister, j'ai dit non. Et le frère regardait, j'ai dit à ma famille, bon, on attend dehors. Parce qu'il s'est trouvé un peu, il pouvait être contrarié. Je ne peux pas le contrarier, mais je ne peux pas permettre que tu mettes ta main sur moi. C'est qui est faux. Ce frère m'a donné raison. Aujourd'hui, il est où, ce dernier? Il peut faire n'importe quoi, ils ne sont plus ensemble. Quand on en parle souvent, c'est pour vous dire, frère, que le danger est là. Mais Yeshua nous a donné son assurance, sa présence va nous permettre de nous garder dans la vérité. Ne craignez pas le faux. Ne craignez pas tout ça. Soyez forts, disciples du Seigneur. Réveillez-vous. Entretenez votre intimité avec le Maître. Demandez-lui de vous guider. Soyez remplis de sa présence. Il vous aidera à rencontrer de véritables frères, de véritables sœurs avec lesquels vous allez échanger. Quand vous vous rencontrez, vous êtes heureux. Parce que vous avez le même cœur, la même âme, la même pensée. Vous allez tomber de véritables serviteurs de Dieu. Ils sont rares, mais ils existent. Des gens qui sont contents, qui vont être avec vous. Et des frères et des sœurs dans le service. Moi, il y en a que des hommes de Dieu que j'en suis content. Moi, je sais que c'est un vrai homme de Dieu. Avec les temps difficiles, mais je me bats, il dit frère, je me bats aujourd'hui auprès de certains secteurs, Dieu dit, il faut qu'on se batte. Votre assemblée fonctionne comment? Comment on peut vous aider, partager nos expériences? Il faut créer la richesse. L'un des problèmes, c'est l'argent. Dieu nous a tout donné, organisez-vous, faites comme ci, faites comme ça, parce que mon souci est que le pasteur en question ne soit plus servi son Dieu, et que demain il voit le maître. Parce que moi je veux le voir, j'ai dit à ces hommes, on doit le voir. Il faut laisser tomber, mais ça doit nous coûter cher. Mais le Seigneur, il est trop fidèle. Je disais tout à l'heure, il ne nous éprouve pas à vie. Mais s'il y a quelque chose qui demeure depuis longtemps, tu as pris, c'est que tu n'es pas sur le chemin. Il faut régler cela, sanctifie-toi, retourne à lui, il s'occupe très bien de ses enfants. Je suis un témoin et un témoin de sa fidélité. Il y a de vrais frères, il y a de vrais sœurs en Christ, qui ne sont pas forcément là où tu pries, mais qui craignent le Seigneur, ou pour vous assembler, ou pour échanger ensemble. Il y a des assemblées, quelques rares assemblées, où le nom du Seigneur est proclamé. Mais c'est difficile d'en trouver. Ça ne veut pas dire qu'il fuyait les assemblées. Non. Cherchez là, priez le Seigneur. Il avait dû sortir du milieu de là où vous voyez que c'est 10 autres à leur partie. Là, vous voyez qu'il y a une ouverture, parler avec l'homme de Dieu, parler avec les frères. Quand vous voyez que maintenant on s'oppose à vous, Dieu même si vous n'avez plus de présence là, Dieu va vous chasser de là. C'est là que va s'accomplir pour vous sortir du milieu d'eux. Le fait d'aller prier sur tel frère, telle soeur, n'abandonnez pas votre assemblée. Les gens disent non. Si j'ai accepté Christ, je suis ici aujourd'hui, dis-moi qu'il a prié sur l'autre côté, ou bien j'ai visité tel autre homme de Dieu, c'est abandonner mon assemblée. C'est pas de ça qu'il s'agissait. Allez lire tout le passage. Il s'agissait de ceux qui s'abandonnent pour se perdre. Le fait, j'ai cru en Christ, je bénis le Seigneur, je prie ici, et que j'ai à cœur d'être de visiter notre frère. C'est ça les disciples, on ne peut pas les arrêter. C'est pourquoi les gens n'aiment pas former les disciples. Ils peuvent avoir à cœur d'aller être en action de l'autre côté. Ils vont. Au contraire, tant que c'est Dieu doit être content, même moi je suis content quand les gens puissent évoluer de la sorte. On se bat pour qu'ils aient le fondement. Mais la personne s'en va. Gloire à Dieu. Quand on dit n'abandonne pas ton assemblée, ils ont réussi à manipuler les gens, faisant croire qu'il s'agit de l'assemblée dénomination. Non, ça n'abandonne pas. Ces assemblées dont il s'agissait, c'était des rassemblements de vrais frères, conduits par des gens qui craignaient Dieu, dont les gens sortaient de là pour aller retourner dans le monde. C'est de ça qu'il s'agissait. Pas de se retrouver avec d'autres frères pour chercher la face du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Retenez ceci. Devenez amis du Mashiach. C'est le secret. Si vous dites secret, deviens son ami, ma soeur, mon frère. Cherche l'amitié avec le Seigneur. Le fardeau qui pèse sur toi. Comprends que ce n'est pas les sorciers, c'est pas eux qui sont les responsables de tes problèmes. Le problème pour lequel, ce qui persiste là, ton problème là,
c'est ton intimité avec le maître. Oui, c'est tout. Tu es en âge de conscience, responsable des actes que tu poses. Prenez toute la Bible. Chaque fois qu'il s'est agi pour le Seigneur de parler au cœur de l'homme, dans Ésaïe 59, il dit, ma main n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Les mystiques, les sorciers, ils font leurs œuvres. Et on ne t'apprend rien de nouveau. Que le parent ou qu'il soit sorcier, ce n'est pas une nouvelle. C'est pas le Seigneur dit, il n'est pas lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une nouvelle. Le patron, le diable, chercheront toujours une nuit. Mais il dit la base, c'est ta relation personnelle entre toi et lui. Parce que tu es responsable de ta vie, de ton souffle, de tes choix. Et si tu n'as pas fait le choix de t'abriter chez lui, tout ce qui tourne autour qui est ténèbres, va forcément, mon Dieu, te fatiguer. Ton mari peut être un problème toujours pour toi, t'as tes enfants, il y a ceci, il y a cela. C'est des situations de la vie. Mais ce ne sont pas eux ton véritable problème, ton problème. Tout part de ta relation avec le Seigneur. Quand tu vas t'arrêter et te convertir, de donner sincèrement au Seigneur, choisis d'obéir, les démons là vont fuir. Le diable a peur d'une chose, c'est la parole de Dieu. Et il sait la puissance de la conversion. Je l'ai dit dans le message que je suis passé. Pourquoi est-ce que les premiers disciples, les premiers apôtres, les premiers disciples, dès qu'ils acceptaient qu'ils étaient baptisés, mais l'évangile qui sortait, c'était un feu qui l'appelait à la repentance. Réponds-toi, change de manière de vivre, abandonne le péché, convertis-toi. Tu vas voir que ce qui te tient captif va tomber. Le diable n'est pas aussi puissant. Au nom de Yeshua, en ce nom-là, ce n'est pas répété 10 000 fois. Mais c'est en fonction du canal qu'il énonce. Tu te sanctifies, que tu rentres dans la présence de Dieu. Quand tu ouvres la bouche, le diable est obligé de fuir. Mais si le diable persiste à te fatiguer jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu ne connais pas l'autorité que Christ t'a donnée. L'œuvre de la croix, tu n'en connais pas la puissance. Parce que tu es vide. Mais laisse-le rentrer en toi. Laisse-le t'habiter, comme le son de cette sœur. Que le Seigneur a voulu délivrer de la dépendance de l'homme, du système, de la peur. Et Christ a voulu donner, savoir qu'il faut que je sois en toi. Elle dit, mais Seigneur, parle de toi, tu es puissant. On a fait toutes les peurs, on a fait ci, on a fait ça. Elle avait un problème, elle avait peur. Elle souffrait. Et elle a peur parce qu'il y avait toutes des attaques du diable qui venaient. Parce que le diable savait qu'elle n'avait pas de relation personnelle avec le maître. Elle entendait parler Christ. Elle aimait sommairement comme ça, mais son cœur n'avait pas encore saisi. La peur était là. Et le Seigneur a voulu la guérir définitivement de tous ces problèmes spirituels. Elle fait un songe. Dans le songe, elle voit le diable qui venait contre elle encore, dans sa rage. Elle a eu peur. Elle prie, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. Et tout d'un coup, elle voit Jésus qui apparaît au milieu, entre elle et puis le diable qui venait. Elle dit, ah, je suis délivré. Et chose bizarre, Jésus, au lieu d'aller affronter Satan, au lieu de s'arrêter, puis il dit, allez dehors. Dans le songe, elle dit, voilà, Jésus qui fait marche arrière. Et elle est là. Elle dit, elle voit Jésus de dos, mais qui vient vers elle, à part arrière. Et puis, elle avait peur de dire, suis-moi aujourd'hui. Ça, c'est fini. Dans la Bible, tout s'est mélangé. Et elle a vu Jésus prendre cette forme physique, cette forme spirituelle, pardon. Et puis, rentrer en elle dans le songe. Quand elle rentre en elle, c'est une force. Elle s'est levée, c'est là l'arrière, le démon. Le démon s'est arrêté. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de répéter ça 1000 fois. Quand il y a un jeune qui est vraiment poussé par l'esprit, ça son résultat. Le diable a peur de la présence de Christ en nous. Il a peur de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il a peur de la nouvelle naissance. Il a peur que le canal soit sanctifié. Parce qu'une fois que tu ranges ta vie, une fois que le maître assis, une fois que tu as pris de cet esprit, il est désarmé sur tous les points. Et tu sais l'autorité et la puissance et la force de la parole de Dieu. Aucun sorcier. Les sorciers, tu as plutôt de l'amour pour eux. Parce que sinon, il va en enfer. Lui, les sorciers, il est puissant, mais il ne sait pas que c'est le diable qui le manipule. À la différence de nous, les chrétiens, nous savons que nous pouvons tout par l'esprit. Le sorcier, le diable fait croire que c'est lui qui est fort. C'est pour ce qu'on dit sorcier, vous avez ceux qui sont sorciers, magie noire, magie blanche, ainsi de suite, des plaisantés. J'ai rencontré un, il dit, lui, il faisait 4 fois le tour de la terre. Je vais terminer bientôt. Il faisait 4 fois le tour de la terre. Parce que je veux finir l'enseignement, j'ai tout terminé pratiquement. Voilà, on a une pression pour finir tous les autres thèmes. Et donc, il disait, il fait 4 fois le tour de la terre, la nuit. Et dans ces 4 fois de tour de la terre qu'il fait la nuit, là, il dit, toi, il est fort, hein, dans son témoignage, sa confession. Et une partie du témoignage, je vois qu'il dit, il a tué quelqu'un parce que la personne, dans son temps, a refusé de lui donner 2500 francs. Son temps, c'est de gagner à Abidjan, prendre le KS, ils connaissent bien. Je lui ai dit, tu vois comment Satan vous ment? Tu vois comment Satan te ment? Toi, tu fais 4 fois le tour de la terre la nuit. Puis tu as villa, avion, jet, tout ça. Tu vis dans un monde virtuel. C'est un rêve, c'est faux. La Bible dit le prince des ténèbres.
Faites attention aux témoignages de ces personnes. Eux, c'est le rêve que le diable leur fait voir. J'avais des villas. On s'est assis, il dit, bon, prends. C'était la nuit, on s'assit, on parlait lorsqu'on échangeait. Il dit, bon, on est assis, prends ton envol, il faut te lever, il faut t'envoler. Moi, je n'ai même pas regardé voir ce que tu fais. Pourquoi on parlait? Il est bloqué, il est assis. Je lui ai dit, mais tu as vu, dans ton témoin, tu as tué quelqu'un par quoi 2500. Toi, tu fais 4 fois le tour de la terre. Mais il te suffit de prendre ton bagage, rentrer dans une maison, on n'a pas besoin de te voir. C'est à Abidjan, tu voulais aller, non? Tu dis, après même, tu as dit, ah, tu es déjà arrivé. Tu vois comment ça fait un menteur. Mais c'est dans ça que le sorcier et le mystique vit. Pourquoi ils sont responsables de leur péché? Le diable pousse les mystiques à avoir simplement la volonté, leur accord, pour tuer le parent. Quand le marabout, le féticheur ou le mystique, là, nous dit, il doit sacrifier 3 frères, il doit tuer telle personne, il cherche seulement l'accord. C'est à partir de l'accord que la personne est coupable devant Dieu. Et celui qui va exécuter le crime, c'est le démon. Parce que de l'époque où l'individu lui-même allait faire évangile, c'est le démon qui va exécuter le crime. Sans compter qu'il y a des individus qui vont aussi investir spécialement pour aller faire ça physiquement. Vous voyez comment il prend l'homme pour prendre sa responsabilité sur le péché en question. C'est tout le travail qu'il fait. Donc c'est pourquoi le Seigneur Dieu n'a pas lutté contre la chair et le sang. Parce que derrière le sorcier, derrière le mystique, tout ça, c'est le diable, les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres qui agissent. Nous avons même pour devoir de les sauver. On dit les sorciers, mais allez l'approcher. Lui, c'est lui qui doit fuir. C'est lui qui est le sorcier qui doit te fuir. Tu as fui ta maison, tu as fui ton mari, tu as fui tes enfants, fuis tes parents. Bishop a dit les sorciers. Et il faut aller le voir. Nous, on ne va pas là-bas, on crée la peur. C'est quel évangile? Le nôtre là, il ne s'agit pas de ça. On va engager, peut-être que ce sera le thème de demain matin, si Dieu m'accorde la force de faire demain matin. Mais voilà. Le combat spirituel, c'est important. Il vient sur ça pour nous aider. Le combat spirituel. On va toucher ce thème. Si Dieu me donne la force, comme je me rencontre de prier en cellule famille, à partir de 10h30, 11h, si le seul mercredi matin donne le thème, je vais le faire. De toute façon, vous pouvez enregistrer, sinon ce sera peut-être lundi matin. Mais ce sujet-là est urgent, suivant celui-là. Pour que vous soyez tranquille. N'ayez pas peur du diable, ayez plutôt peur du péché, d'être loin de Dieu. Parce que quand vous êtes avec le Seigneur, le diable vous fuit. Il ne peut que rôder. Vous allez voir. Quand vous allez comprendre ses profondeurs, personne ne va s'amuser avec votre foi. On a besoin des frères, on se soutient en prière. Mais quand un frère, par exemple, moi je vais arriver pour vous soutenir en prière, ce n'est qu'un ajout. Ce n'est pas la dépendance de l'homme. Vous êtes revêtus de puissance, de force et de gloire. L'autorité du nom de Christ. L'œuvre de la croix merveilleuse. Que la grâce, la paix, la puissance et la majesté de notre roi vous soient multipliées. Voilà. Donc vous avez compris comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu. C'est vous-même d'abord, ce que vous savez de Christ, votre intimité. Et ça va vous aider à avoir rencontrer de vrais frères par l'esprit. Vous n'avez pas ce souci à avoir, de vrais serviteurs de Dieu par l'esprit. Vous n'avez pas de souci à avoir. Pour peut-être des assemblées, effectivement, où on cherche Christ, vous n'avez pas vraiment de souci à avoir. Là où Christ est, là se trouve pas la célébrité, se trouve quelque chose d'insignifiant, mais très précieux. Et quand vous rencontrez cela, votre cœur est dans la joie. Voilà. À partir de là, vous savez identifier le faux du vrai. Comme j'ai dit, retenez, pour parler du faux, il faut connaître le vrai. Parce que le faux n'existe que par l'existence du vrai. On ne peut pas aller vous définir, voilà le faux, non. Chaque fois, les techniques augmentent. On a une période où c'est l'idolâtrie. C'est l'homme, c'est adorer l'homme, c'est le prédicateur. Ce qui n'a jamais été. L'évolution des œuvres du diable pour égarer la multitude, aujourd'hui, atteint ce cumul-là, cette pointe-là. Atteint cette catastrophe qui est d'idolâtrer les hommes, jurer que par des leaders spirituels, jurer que par des fils de papa, tant de peuple, non. Gloire soit rendue à Dieu. La vérité, elle est là, elle fait son chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous invite, la première partie a été donnée ce matin, il y a à peine 1 heure, 2 heures de temps de cela. Et puis, vous retrouvez tous ces enseignements sur notre compte Facebook. Quand je finis, vous pouvez parcourir. Je ne sais pas ceux qui savent le faire. Vous arrivez sur ma partie privée, là, vous allez voir les messages, les vidéos. Puis, vous allez voir aussi sur notre compte YouTube. On a un compte YouTube, il y a tous les enseignements. Dès qu'on finit cela, on le télécharge, on met dessus. Et puis, vous avez aussi que ces enseignements sont disponibles en audio sur WhatsApp. Voilà. Bon, WhatsApp, je peux vous envoyer par WhatsApp, mais les fichiers audio déjà. Et voilà. Et nous sommes en train de mener une action. Ceux qui veulent nous soutenir, ceux qui veulent participer à cette, vous êtes la bienvenue. La duplication de l'évangile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qu'on est en train de faire, et puis l'outil informatique, voilà, vous suivez. Quand vous voyez que c'est édition, c'est bon, partagez. Partagez, partagez. Voilà. Et vous pouvez aussi, ces messages sont gratuits. Vous allez sur le compte YouTube, vous pouvez télécharger gratuitement, aussi distribuer. Donc, vous voyez que la plupart des gens utilisent le téléphone aujourd'hui comme support pour l'écouter. C'est quoi?
on est en train de se battre pour mettre les enseignements là, par groupe aussi sur des clés USB, donner aux uns aux autres pour qu'ils puissent les télécharger, pour les mettre sur leur puce, pour les écouter. Donc tout apport, tout ce qui est utile à l'expansion de l'évangile est la bienvenue. Voilà, nous avons besoin de clés USB en masse, on a besoin de diffuser les messages en masse. Et nous travaillons, ce que le Seigneur nous donne aussi, on le fait au niveau de la mission, on se bat pour cela. Et côté socio-économique, j'aime bien rappeler cela, on travaille aussi au niveau de notre organisation. Dieu nous a fait grâce, notre ONG est sorti au journal officiel de Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, ça dit tout. Mais avant ça, depuis 2013, les actions de l'ONG commençaient. Et donc, on travaille à former les frères au travail des 10 doigts. Les temps sont difficiles, il n'y a pas d'argent, c'est dur. Retenez une chose, le moyen de s'en sortir, c'est de diversifier les sources de revenus. Pour ceux qui entreprennent déjà. Et pour les fonctionnaires, nos frères en Christ qui sont employés, leur apprendre à entreprendre. Voilà. Nous formons dans l'entrepreneuriat, nous formons dans les activités libérales, nous formons à chercher les compléments de revenus sains. Comment si je gagne ça? Vous savez, par exemple, on a Abidjan, quelqu'un qu'on dit on paye à 200 000, et c'est pas évident qu'il s'en sorte. La plupart des gens parlent de SMIG. Mais l'État ne peut pas donner à tout. Non, il n'y a pas un État qui peut faire ceci. Ça n'a jamais été comme ça. L'État apporte de l'aide, ainsi de suite. Mais nous devons nous organiser. Et surtout, nous qui sommes chrétiens, nous sommes une puissance économique. Nous devons nous organiser, nous entretenir, nous soutenir. Voilà, de telle sorte que chacun de nous puisse être une aide pour l'autre. Voilà. Dans les assemblées, les pasteurs, si vous êtes pasteurs, vous contactez, on réfléchit ensemble pour voir comment s'organiser au plan financier, ainsi de suite. Quelle activité on peut faire à partir de ce qu'on a, sans forcément prendre crédit, à partir du peu. Il y a toujours quelque chose à faire. Nous sommes une véritable puissance économique, une force économique. Si nous unissons, si nous mettons nos idées ensemble, si on travaille ne serait-ce que pour améliorer la situation socio-économique, vaincre l'indigence dans l'église et aider chacun à avoir un plus au plan socio-économique, dans l'esprit du partage. Ce n'est pas dans l'esprit de l'égoïsme. Voilà pourquoi l'église est derrière. Mais quand on veut partager, quand on veut ça, on s'en sort. Bref, je vais m'arrêter là. On a donné un enseignement long dessus, en 22 séquences sur comment obtenir des bénédictions divines. Je vous invite à rechercher cela. Vous allez comprendre aussi. On a parlé de bénédictions spirituelles, morales, sur le plan de travail, argent et disposition de l'esprit. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, ses faveurs et sa paix vous soient multipliées. Je vais prier pour vous. Père, merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes paroles qui sont esprit et vie, le don de ta grâce pour nous en ce jour. Je te remercie du fond du cœur, du fond de mon âme, du fond de mon être, pour cet oracle que tu as donné ce matin à toutes ces âmes qui l'entendent et qui l'entendront. Que ta puissance l'accompagne, qu'elle apporte la guérison dans le corps de ceux qui sont malades. Qu'à l'instant, par la puissance de ta parole, je sors la vie et la guérison au nom de Yeshua. Ceux qui sont dans des situations compliquées, difficiles, que ton esprit vienne les décanter. Ceux qui sont attaqués par l'ennemi, que ton feu vienne les libérer. Ceux qui sont dans ton Dieu éprouvés, fortifiés, éduqués par toi, donne-leur le courage pour tenir. Et ceux qui sont forts, fortifie-les davantage. Bénis les veuves, bénis les orphelins, que ta grâce en puissance et en force continue de nous faire avancer. Bénis cet enseignement qui ne remonte pas à toi sans avoir accompli son effet. Merci parce que certainement, il y aura de la production. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé, nous avons prié. Amen. Donc, shalom bien-aimé, c'était le frère Ben. En tout cas, Dieu vous bénisse. J'ai été heureux de votre compagnie. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Surtout, partagez ces messages. Partagez la masse pour la gloire du Seigneur. Et puis, n'hésitez pas, si vous pouvez me contacter. Pour ceux qui le veulent, bon, je me contacte généralement sur, écrivez-moi sur le compte Facebook, demandez le numéro, je vous le donne en privé ou quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Allez, shalom.